Kang Joo-hyuk était l'une des plus grandes célébrités de Corée du Sud. Mais après un incident, il est tombé dans la pauvreté et s'est enfermé dans un sombre sous-sol. Effrayé de socialiser, Kang pensait que sa vie était ruinée jusqu'à ce qu'il reçoive une livraison inattendue. Grâce à un téléphone portable non identifié, il reçoit maintenant des appels du futur. L'histoire concerne notre personnage principal nommé Kang Joo-hyuk. Son succès a commencé dans son enfance en tant qu'acteur enfant. Son premier prix a été reçu à l'âge de 11 ans. Dès son plus jeune âge, le protagoniste a connu la popularité et la célébrité. Il a continué dans l'industrie et a essayé d'échapper à l'image d'acteur enfant. Les gens commentaient beaucoup son talent sur Internet et la presse le louait. Adolescent, il a joué dans de nombreux feuilletons à succès. Ses films ont accumulé plus de 10 millions de spectateurs. Avec tant de talent, le protagoniste a également réalisé plusieurs spectacles. Et le public le suivait toujours, les paparazzis ne le quittaient pas. Il a également ouvert une franchise célèbre, c'est la trajectoire réussie de Kang. Pendant 13 ans depuis ses débuts, il a maintenu la position de principale star de Corée du Sud. Mais tout a pris fin un jour lorsqu'il a enfin réussi à inaugurer sa franchise. Une fille s'est approchée et a demandé à prendre une photo. Kang a accepté sans réfléchir à deux fois. Des années plus tard, le protagoniste dirait que c'était le jour où il a été jeté. La scène change au moment actuel de la vie de Kang, il est assis sur le sol de la pièce sombre. Regardant à la télévision, le journaliste parle de l'acteur national déchu. Nommé Kang Joo-ho qui a disparu, il ne pouvait plus supporter cette affaire. Et a éteint la télévision, cela fait un moment qu'il est entré dans cette pièce. Et s'est caché des yeux du public, plus précisément, environ 5 ans se sont écoulés. Depuis l'incident du steakhouse, la lumière n'entrait pas dans la maison. Et le protagoniste a perdu la notion du temps, il ne savait pas si c'était la nuit ou le jour. Les nouvelles disaient qu'il avait disparu parce qu'il vivait une vie bonne et riche. Ces titres ne pouvaient pas être plus faux. Kang a tout perdu et vit maintenant dans la pauvreté. Il ne se concentre pas sur la télévision et se demande comment il en est arrivé là. Pour mieux comprendre, la scène change vers le passé lorsque le protagoniste a été accusé de fraude. Des journalistes se sont alignés pour comprendre la situation de la star nationale. Puis ils ont demandé s'il admettait les accusations de manipulation boursière. L'un des journalistes demande s'il n'a rien à dire sur Joo-hyuk. Les franchisés de barbecue subissent d'énormes pertes. Kang est gêné par ces questions, mais le journaliste insiste en disant que les propriétaires de petites entreprises qui luttent pour survivre chaque jour sont perdus à cause de lui. Le protagoniste a crié qu'il n'était pas impliqué dans cette affaire après ce jour-là. La presse a publié plusieurs titres avec le visage du roi. Certains articles disaient qu'il avait chuté de centaines de milliards en capitalisation boursière, d'autres disaient qu'il avait été surpris en train d'utiliser des narcotiques. À ce moment-là, le protagoniste lit un titre sur son propre procès public. De certains cas scandaleux, cette fois il n'y avait pas d'accusation. Qui incluait manipulation et jeu, il réalise qu'il ne sert à rien d'être acquitté. Parce que les gens croient toujours qu'il a fait toutes ces choses. Soudain, un bruit à la porte attire son attention, la personne de l'autre côté crie que c'est une livraison. C'est étrange car Kang ne se souvient pas d'avoir commandé quoi que ce soit. Alors il pense que cela pourrait être un piège des journalistes, rien que d'y penser le fait peur. Il décide d'attendre un peu que le livreur parte. Quand tout est silencieux, Kang ouvre une fissure dans la porte et prend le colis. Il verrouille à nouveau la porte et pousse un soupir de soulagement. Dans le paquet il y avait un message qui disait qu'il allait vendre son avenir. Le protagoniste regarde autour du paquet et réalise qu'il n'y a pas d'expéditeur. Il a ouvert la boîte même s'il était suspicieux. Et a fini par trouver un téléphone portable. Au début il pensait que c'était une caméra. Mais en regardant mieux, il a remarqué que c'était juste un vieux téléphone usé. Soudain, le téléphone portable commence à faire du bruit. Kang ne reconnaît pas le numéro qui appelle. Et répond quand même. De l'autre côté de la ligne, une voix demande s'il a peur de sortir dans la rue. Parce que sa vie est ruinée. À partir de maintenant, il n'a plus de raison de s'inquiéter. Le protagoniste raccroche avant que la voix ne termine de parler. Il pense que ce n'est qu'une tentative de phishing vocal qui va trop loin. Le phishing est en gros une tentative de frauder ses cartes et documents importants. Kang jette son téléphone sur le canapé en pensant que quelqu'un veut juste le voler. Et retourne regarder la télévision. Le présentateur accueille l'invité Cho Bin. Le protagoniste reconnaît rapidement le gars de la 5e photo. À ce moment-là, la télévision affiche le numéro pour que les gens envoient leur message d'affection. L'acteur Kang réalise que c'est le même numéro qu'il vient d'appeler. Soudain, le téléphone étrange sonne à nouveau avec le même numéro. Le protagoniste a l'air effrayé.
le numéro continue également d'apparaître à la télévision. Et en dessous, il y a quelques messages disant qu'il ne faut pas manquer l'opportunité d'appeler. Kang accepte l'appel et la voix à l'autre bout l'appelle par son nom. Puis dit qu'il doit profiter de l'opportunité. Le protagoniste est surpris d'entendre son nom, la voix promet une chance de changer sa vie. Avec un service gratuit de 7 jours, puis demande de presser 1 pour continuer à écouter. Ou 2 pour rejeter, le protagoniste est sûr qu'il s'agit d'une autre de ces arnaques par voix. Il décide de continuer à écouter quel genre de folie les escrocs vont dire. La voix le remercie de s'être inscrit au service gratuit et lui dit d'en profiter pendant 7 jours à partir de maintenant. Le réglage de leur futur sera déterminé par eux pendant la période de service gratuit. Le protagoniste doit utiliser ce temps pour changer sa vie à travers une expérience spéciale. Kang ne comprend pas où cela va le mener, la voix lui demande de sélectionner le mot-clé de l'élément qu'il veut entendre, puis 3 heures différentes apparaissent, le protagoniste est sûr que c'est une arnaque. Mais il veut voir jusqu'où ces idiots vont aller, alors il choisit l'heure de 6 heures du matin. La voix dit qu'à 6 heures, l'acteur Cho Seung-bin décédera dans un mystérieux accident de la route. La police a d'abord considéré cela comme un accident ordinaire, mais a ensuite trouvé une note d'adieu et l'affaire a été classée. Le protagoniste est figé et demande si Seung aurait vraiment le courage de faire cela avec sa propre vie. L'acteur a connu une popularité fulgurante, il n'y a aucune raison de faire cela. Le protagoniste pense que cette information est complètement folle. Il met son téléphone en silencieux et dit qu'il ne prêtera pas attention. Le téléphone tombe sous le canapé, Kang met le curry à chauffer pendant 3 minutes. Et se demande comment un acteur comme lui peut finir une vie si misérable. Il reste encore un peu de sa fortune, mais le protagoniste est sûr que cela va se terminer. Lorsque l'argent est parti, 3 minutes plus tard, le curry est prêt et Kang prend le plat. Un flashback envahit son esprit et il se souvient d'une fille. Elle était inquiète à propos des nouvelles de fraude qui étaient sorties. Alors elle a demandé si Kang l'avait fait, il n'a jamais répondu maintenant. Il se demande si cela aurait fait une différence de répondre. Il pense que la fille continuerait à croire aux nouvelles. Kang a envie de pleurer quand il se souvient d'elle. Il se demande immédiatement s'il pourrait monétiser ses larmes sur YouTube. En disant que c'était les pleurs d'une célébrité perdue, le lendemain arrive. Kang dort confortablement sur le canapé quand les nouvelles rapportent une très triste nouvelle. À propos d'un incident qui s'est produit ce matin vers 6 heures. Le protagoniste se réveille au bruit de la télévision et se tourne de l'autre côté. Essayant de se rendormir, les nouvelles disent que malheureusement, la victime était l'acteur Cha Seung-bin. L'accident était fatal. Kang se lève du canapé, le reporter dit que la police a d'abord jugé cela comme un accident, mais ils ont trouvé une note d'adieu laissée par l'acteur. Il y a des rumeurs que Cha Seung ne se portait pas bien dernièrement et préférait mettre fin à ses souffrances. La femme montre le site de l'accident et dit que les professionnels se sont déjà occupés du corps, Kang ne peut pas sortir l'appel de sa tête. Il court vers l'ordinateur et cherche le nom de Cha Seung-bin. Les dernières nouvelles concernent son accident, Kang crie que ce n'est pas possible. Soudain, un bruit se fait entendre dans la pièce, il se retourne et réalise que c'était le téléphone portable. Qu'il avait mis sur silencieux, il semble que ce phishing vocal soit vraiment prêt à vendre l'avenir. Le bruit devient de plus en plus fort et le protagoniste commence à chercher le téléphone. Il fouille partout et se souvient enfin de regarder sous le canapé. Le numéro est le même. Le protagoniste a peur de ce qu'il va entendre. Malgré tout, il répond à l'appel, la voix dit qu'il lui reste 6 jours de période de service gratuit et répète la même information. Kane appuie sur le numéro 1 et la voix donne 2 options de temps. Le protagoniste commence à trembler réalisant que c'est le même schéma que la veille. Il sélectionne 8h20 du matin, la voix demande si Kane a trouvé la fin de l'acteur horrible. Et dit que ce n'est rien comparé à la fin que le protagoniste aura. Sa mort sera beaucoup plus misérable, les nouvelles parleront de la fin de l'acteur coupable. La voix ajoute qu'il finira seul avec une corde autour du cou. Dans la salle de bain de l'appartement, mais pour l'instant le garçon ne devrait pas s'inquiéter. Car ils vont changer son avenir donc 8h20 aujourd'hui. Sera son premier pas vers un retournement de fortune. Kang regarde la fissure dans la porte. Puis regarde l'horloge, la sueur coule de son visage. Réalisant qu'il est déjà 8h20, après cela l'appel se termine. Le protagoniste essaie d'appeler le même numéro, mais on l'informe que le téléphone qu'il essaie d'appeler a été déconnecté par la personne à l'autre bout du fil. Ken utilise l'ordinateur cette fois pour rechercher le numéro d'appel. Mais aucun résultat n'a été trouvé. Il commence à penser que ce n'est pas juste une arnaque téléphonique. Le gars est complètement désespéré. Mais essaie de se convaincre que ce n'est pas une question de prédire l'avenir.
ou quoi que ce soit de ce genre, donc il ne devrait pas trop réfléchir. La meilleure chose à faire dans ce cas est d'attendre. De découvrir lors du prochain appel si c'est une arnaque ou non quelques heures plus tard. Le protagoniste attend toujours le prochain appel, mais il est déjà 18h23. Et rien ne se passe. Soudain le numéro sonne, le protagoniste répond rapidement. Et la voix dit qu'il reste 5 jours de son service gratuit. Puis lui demande de choisir un horaire parmi les alternatives. Kang choisit 19h30 car c'était plus proche. Cette fois la prédiction concerne le football, un match entre Milan et Benetton. Tout le monde s'attend à ce que Milan gagne, mais le joueur Alonso recevra un carton rouge et un penalty contrairement aux attentes des fans, qui ne s'attendaient pas à ce que Benetton gagne. Après cette information, l'appel se termine. Le protagoniste fait des recherches sur l'équipe de Milan sur l'ordinateur. Et se souvient que la dernière fois qu'il l'a vue, elle était en série. Le résultat de l'enquête montre que le match est prévu pour demain. Le lendemain, la télévision diffuse des scènes du stade de la finale de l'Inter où le match entre Milan et Benetton est sur le point de commencer. Les fans sont excités pour la victoire facile de Milan. C'est un match important car il peut décider d'une place en Ligue des Champions. Le protagoniste s'assoit devant la télévision pour regarder, mais il était si somnolent qu'il ne pouvait pas résister à une sieste. Soudain l'arbitre crie qu'Enzo est expulsé. Kang se réveille bientôt avec le bruit. L'arbitre sort le carton rouge et le montre au joueur. Le protagoniste réalise que le troisième appel était également juste. Le commentateur dit que ce retournement de situation est surprenant. Milan a rencontré des difficultés en seconde mi-temps et a fini par subir un penalty. Le match se termine par une victoire de 1-0 pour Benetton. Ken a l'impression de devenir fou. Ce score n'était pas quelque chose de facile à imaginer. Maintenant que la voix de la pêche semble réelle, le téléphone sonne à nouveau. La voix dit qu'il lui reste 4 jours de service gratuit et demande encore une fois de choisir un horaire parmi les alternatives. Kane choisit le plus tôt. 2h30 du matin, la voix dit que la confrontation finale entre Vanni et Tottenham aura lieu. Cette fois c'est la Premier League. Le protagoniste ne perd pas de temps et commence à préparer les pulls. La voix informe que tout le monde est confiant que Tottenham va gagner. Kang prend le dernier argent qui lui reste. Enfin la voix de la pêche révèle que Vanni marquera le but de la victoire à la 38e minute de la seconde mi-temps. Puis lui souhaite bonne chance. Tang descend les escaliers du bâtiment et arrive dehors. Il se sent encore un peu effrayé de marcher dans les rues. Mais il doit s'assurer que la prédiction est juste. Il sent que c'est la chance de sa vie. Le protagoniste s'est déguisé en portant une casquette et des vêtements amples. Mais il ne pouvait pas cacher sa peur d'être reconnu et avait l'air effrayé en regardant les passants. Soudain, un couple le regarde et demande s'il n'est pas cet acteur qui a utilisé des narcotiques. Quelques étudiants ont entendu cela et se sont approchés du protagoniste. En quelques secondes, Kang était entouré et les passants ont commencé à prendre des photos. Il a un terrible souvenir du passé, de quand il a été accusé d'être un escroc. Le protagoniste se couvre les oreilles et crie à lui-même que ce n'est pas réel. Le couple d'avant se demande si le garçon va bien. Il s'avère que tout cela n'était rien d'autre que l'imagination de Kang. Il n'a été reconnu par personne. L'événement traumatique était encore présent dans ses pensées. Il réalise qu'il doit agir correctement. Avant d'avoir à nouveau ses hallucinations, le protagoniste court vers le premier magasin de proximité qu'il voit ouvert et entre. Il arrive fatigué d'avoir couru et vérifie s'il y a des clients dans le magasin. Le préposé est effrayé en pensant qu'il s'agit d'un vol, mais Kang dit qu'il veut placer un pari sportif. Il parie tout ce qu'il reste de sa fortune, environ 900 000 1. Le préposé a l'air incrédule. Kang tremble en pensant qu'il a été reconnu, mais en fait, l'homme pensait que le personnage principal était un novice dans le domaine de la loterie. Alors il prévient qu'il ne peut acheter qu'un maximum de 100 000 1 par magasin. L'homme pointe l'étiquette de marquage et dit que le garçon peut la remplir. Kang obéit. Le préposé dit qu'il n'est pas bon de parier. Autant en tant que débutant, car il pourrait le regretter plus tard. Le protagoniste acquiesce et rappelle que pour placer le pari, il doit deviner le résultat d'au moins 2 matchs. Mais il ne connaît que le résultat de Tottenham et Vanni. Les prochains matchs de la séquence sont Huddersfield et Wolverhampton. Le protagoniste voulait parier les 900 000 1. Mais pour cela, il devra placer des paris de 30 000 3 fois dans 10 magasins différents. Kang se sent confiant et dit qu'il va définitivement le faire. Le commis observe de loin, inquiet. Le protagoniste termine de remplir l'étiquette et remercie l'homme pour son bon travail. Il quitte le magasin et court vers son prochain objectif. Alors que Kang se sent un peu plus à l'aise parmi les passants, il visite plusieurs magasins pour placer des paris. Des heures plus tard,
Kang rentre chez lui si fatigué qu'il tombe sur le canapé, il joue des paris pour 2 matchs. Le premier, il est déjà sûr d'avoir raison grâce à la connexion. Si tout se passe bien, le protagoniste calcule qu'il gagnera aussi. 5 millions 1, le lendemain arrive, Kang se réveille et la première chose dont il se souvient est de vérifier les résultats, l'ordinateur montre la victoire de Vanny. Maintenant, il reste à voir si Otterville a aussi gagné. Otterville a battu Wolverhampton. Même avec les faibles chances, juste comme le protagoniste le pensait à ce moment-là. Kang multiplie les chances de victoire de Otterville et de Vanny. Puis multiplie par le montant du pari, le protagoniste tombe en arrière avec le résultat. Il s'attendait à gagner 2,5 millions, mais en réalité, il a gagné 12 millions. Après cette nouvelle, le garçon court aux toilettes, il se lave le visage pour s'assurer que ce n'est pas un rêve. Kang ressent pour la première fois en 5 ans que ça valait le coup de quitter la maison. Soudain, le téléphone mystérieux sonne dans le salon et il est obligé de sortir en courant des toilettes. Le protagoniste trébuche sur tout ce qui se trouve sur son chemin, il tend la main vers le téléphone. Et la voix dit qu'il reste 3 jours, Kang est rapide et choisit l'heure. Il est 7 heures du soir parmi les alternatives que le protagoniste vérifie déjà. Que le prochain match est entre Ji-Ju-Han et John Buck, mais il ne veut pas dépenser d'argent. Parce qu'aujourd'hui c'est samedi, la banque ne fonctionne pas pour retirer de l'argent. Soudain, il se retrouve à penser à la première prédiction. Concernant la mort de l'acteur Cha Sun-bin et cela lui fait du mal. À ce moment-là, la voix dit qu'il a fait un excellent choix car à 7h40. Le tirage de la loterie aura lieu, Kang sourit en imaginant la pluie éternelle d'argent. Fournir les numéros suffirait à transformer sa vie. Le protagoniste ne se sent pas en sécurité pour sortir de la maison à nouveau. Mais il comprend enfin ce que cette voix de pêche essaie de faire. Elle veut forcer le protagoniste à sortir et à affronter ses peurs, pensant à cela. Kang sort en courant de l'appartement, il appelle le premier taxi qu'il trouve et monte dedans. La voix a demandé au garçon d'aller au magasin de loterie à Yanjin puis d'acheter 5 billets de loterie. Il obéit et donne l'emplacement au conducteur, il reste un peu plus d'1 heure avant le tirage. Kang est pressé car il faut environ 40 à 50 minutes pour arriver à Yanjin, alors qu'il ne fait rien. Il décide de chercher le prix de la loterie, simplement le garçon est confronté à 2,5 milliards. Kang écarquille les yeux, effrayé par le montant, et crie au conducteur de se dépêcher. Il promet même de payer l'amende, l'homme obéit. Et ils arrivent rapidement à destination, Kang remet l'argent. Et lui dit de garder la monnaie, le conducteur est sur le point de dire quelque chose. Lorsque le personnage principal sort de la voiture, le garçon court vers la loterie dont la voix de pêche parlait, il la trouve enfin. Et s'arrête un moment pour reprendre son souffle, maintenant il ne reste plus qu'à acheter le billet. Il marche vers l'entrée lorsqu'il voit un homme sortir. Avec quelques billets à la main, à ce moment-là il est 7h38. Kang sait que sa fortune peut être entre les mains de ce gars. Alors il décide qu'il doit l'obtenir avant que l'homme ne s'en rende compte. Le protagoniste commence la poursuite lorsqu'il reconnaît un autre homme nommé Kim Jin-go. Kang tourne son attention vers le gars avec les billets, soudain un vent fort fait tomber un des billets de la poche de l'homme, le protagoniste voit cela comme une aide divine. Il crie qu'il doit l'obtenir avant que Jin-gu Kang n'étende sa main. À ce moment-là, une lumière s'allume dans sa direction, la lumière avait été éteinte. Et le protagoniste n'a pas remarqué que le énorme camion parvient à ralentir. Et le conducteur commence à jurer, il demande avec colère. Si Kang prévoit de ruiner la vie de quelqu'un, l'homme aux lunettes s'approche. En demandant si tout va bien, le protagoniste ne peut penser qu'à son ticket. Et est heureux lorsqu'il réalise que personne ne l'a pris, il court vers le ticket. Puis s'arrête pour se reposer dans une ruelle et se demande si cette expérience d'avoir failli être écrasé fait aussi partie de l'avenir, il regarde les chiffres sur le ticket. Et dit qu'il peut maintenant parier. Un moment plus tard, le protagoniste rentre chez lui. Il était sûr qu'il pourrait parier plus s'il n'avait pas dépensé la monnaie pour le taxi. Au moins, il a acheté 3 tickets qui devraient rapporter 56 milliards en retour, le protagoniste prend son téléphone et scanne le code QR. Dans la même seconde, selon le site de loterie, il est félicité pour avoir gagné le prix de 2e place. Kang était sûr qu'il arriverait premier, il a demandé, effrayé. Si son choix de prendre ce ticket avait changé l'avenir, si sa décision avait vraiment changé l'avenir. Cela signifie qu'il y a d'autres possibilités, l'appel disait que Jin-gu l'aiderait à la loterie. Mais cela ne s'est pas produit car l'homme était distrait par son accident. De plus, le protagoniste n'a pas acheté à temps et a pris 2 tickets supplémentaires pour garantir la victoire. Finalement, Kang a rendu la loterie originale à son propriétaire, cela a peut-être changé la prédiction de l'avenir.
De toute façon, le garçon n'est pas triste car il a gagné la 2e place. Et pourra réclamer le prix lundi, quelques jours passent et Kang va à la banque. L'agent demande un instant et prend sa carte avec elle. Kang a décidé de changer la carte SIM et d'installer la version numérique pour améliorer la sécurité. À ce moment-là, la télévision présente la nouvelle star nationale. Kang regarde vers la télévision et voit quelque chose de familier. Le présentateur le salue et dit qu'il espère qu'il rejoindra l'escrime. Le protagoniste reconnaît ce nom. Karien avait une excellente gestion et l'avait aidé au moment de la franchise. Il avait une forte réputation pour sa gestion stricte de soi. Maintenant Ken se demande pourquoi Yin irait à Faf, qui n'a même pas une image propre. À ce moment-là, la femme revient et remet son livret de banque et sa carte. Kang regarde le plateau et voit 2 bonbons. L'employé dit qu'elle ne croit pas que ce soit lui. Le protagoniste remarque immédiatement qu'il a été reconnu. La femme dit qu'elle est heureuse de le voir en bonne santé. Parce qu'elle est une grande fan, le protagoniste essaie de cacher son visage, pendant qu'elle dit qu'elle est très excitée de rencontrer son idole. La femme dit que c'était très difficile quand ce problème est survenu. Mais maintenant elle est heureuse de voir qu'il va bien. Kane demande si elle ne se souvient pas d'avoir vu son visage dans toutes les nouvelles pour avoir commis toutes sortes de crimes. La femme répond qu'elle sait qu'il ne l'a pas fait. Il a été confirmé qu'il était innocent, et même ainsi. Les médias l'ont toujours crucifié. Un sourire subtil apparaît sur le visage du protagoniste. Il pensait qu'il ne trouverait jamais quelqu'un qui croyait en lui, mais en y réfléchissant, il doit y avoir d'autres personnes qui connaissent son innocence, mais il ne le sait pas. Parce qu'il a construit des murs et ignoré tout soutien. Kang pensait que, quand il regardait le visage doux de cet employé, il le remercie pour tout et commence à quitter la banque. La femme dit aussi au revoir, en disant qu'elle espère le revoir à l'écran dès que le protagoniste arrive dehors. Il vérifie combien d'argent il y a une semaine. Sa fortune entière était de 980 000 1. Maintenant il a 98 millions. Le protagoniste a eu une idée après avoir reçu ses doux bonbons de l'employé. Alors il dit qu'il sait déjà quel est le prochain choix. Kang redresse son chapeau et regarde devant lui. Plusieurs écrans annoncent le transfert national de Yin. Tout le marché du divertissement est agité pour l'acheter. Mais tout le monde pense que le transfert vers la 5e est un fait accompli. Le protagoniste vérifie le prix de l'action de la 5e Entertainment où Yin va et réalise qu'ils vont bien. Les gens attendent avec impatience le transfert de Han. Kang entend des passants parler de Shine. Yora et Yin étant dans la même entreprise, ils disent qu'ils ont déjà acheté des actions de FEMF. Aujourd'hui, il semble que la capitalisation boursière de F&F est explosée à 75 milliards grâce à la nouvelle recrue. Le protagoniste assure que FEMF fait le bon pari en ce moment, mais son choix est un autre. Kang appuie sur un bouton de l'écran et un message dit que la transaction a été complétée. Ce message a été répété plusieurs fois. Parce que le protagoniste a effectué plusieurs achats, il a acheté des actions du plus grand rival de FNF. Appelé Big Z Entertainment, la scène change pour un peu plus tard dans le salon de beauté. Les filles qui s'occupent de leurs cheveux remarquent une personne familière. L'une d'elles commente que ce gars ressemble à l'acteur Kang. La coupe de cheveux est terminée. Et le protagoniste se regarde dans le miroir, il revient à son apparence précédente. La réceptionniste dit que le total est 15 000 et Kang remet la carte pour payer. La télévision continue de suivre en temps réel le transfert de l'acteur, qui fait le buzz sur Internet toute la journée. Il donne la nouvelle la plus inattendue possible. À la dernière seconde, Yin a choisi de manière inattendue la société Big Z, au lieu d'ENF, provoquant une chute significative des prix des actions. Tout le monde s'attendait à ce que Yin soit engagé par Fante, mais soudainement, la situation s'est inversée. Et maintenant, certains des petits investisseurs devraient subir des pertes. La réceptionniste dit que le gars qui a acheté de grandes actions de Big Z doit avoir touché le jackpot. Lundi, le protagoniste a reçu un appel de phishing vocal. C'est à ce moment-là qu'il a appris qu'un choisirait Big Z, donc sans réfléchir 2 fois. Kane a acheté autant d'actions qu'il pouvait de la société. Maintenant la période restante du service gratuit expire. En un jour, le protagoniste réalise qu'il n'a qu'une seule chance. Cela signifie qu'il doit s'assurer que la dernière information changera sa vie. Le protagoniste rentre chez lui et se repose. Ce jour-là, le téléphone sonne pour la dernière fois. Le garçon répond sans perdre de temps, la voix lui demande de sélectionner l'heure. Kang le fait et la voix transmet l'information, il crie de surprise, demandant si c'est vraiment un accident à l'autre bout du fil. Personne ne répond, le protagoniste se demande si tout va se terminer comme ça. Il se tient la tête en demandant comment il va utiliser cette dernière information. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il s'agit d'un accident, il demande s'il était censé aller les sauver. Mais personne ne répond,
Kang s'allonge sur le canapé en disant qu'il va dormir. Parce que cet accident n'a rien à voir avec lui. Il était 11h50 de la nuit, la scène change pour le bus 4450 quittant ma station de gym. Un homme très ivre nommé Si-jin monte dans le bus en se plaignant d'être ignoré. La prédiction de phishing vocal a montré qu'à cause de l'interférence de Si-jin avec le conducteur, le bus a percuté un camion, entraînant la mort immédiate de 2 passagers. Et 5 autres gravement blessés à ce moment-là. Le conducteur demande à tout le monde de reprendre place quand soudain une main frappe à la porte du bus. L'homme ouvre la porte et le protagoniste monte à bord, il reprend son souffle. Et se dirige vers les derniers sièges du bus, actuellement il y a 7 passagers. Il n'est pas sûr de savoir lequel des 2 hommes est Sejong et décide de s'asseoir à proximité au cas où quelque chose se produirait. Le voyage reste initialement calme quand soudain le conducteur doit ralentir. Et Sejong finit par se réveiller, il crie à l'homme de conduire correctement. Le conducteur s'excuse et le gars ne se calme pas, il commence à insulter tout le monde. Maintenant le protagoniste découvre qui est Sejin. L'homme se lève et se dirige vers le conducteur, qui demande à Sejin de se calmer et de retourner à un siège car il est trop dangereux de rester debout dans le bus. Kang pense qu'il serait peut-être mieux de laisser ce type désagréable passer simplement. À ce moment-là, une voix féminine essaie de calmer sa fille. En disant que tout ira bien, le protagoniste réalise qu'il ne peut pas rester immobile. À ce moment-là, Sejong essaie d'interférer avec la direction du conducteur. Une bagarre physique s'intensifie entre les deux, le conducteur continue de dire que le gars ne devrait pas le toucher car cela pourrait le faire perdre le contrôle du bus. Au moment suivant, le camion apparaît, le protagoniste se souvient que 2 passagers vont malheureusement passer à autre chose, il craint que l'une des personnes soit la mère du bébé, il décide alors qu'il doit intervenir. Kang pousse Sejin et crie au conducteur d'arrêter, l'homme obéit et un accident se produit presque. Le camion continue son chemin sans entrer en collision avec le bus. Le protagoniste réalise qu'il va bien, le gars au sol commence à demander pourquoi il l'a frappé. Kang dit simplement au conducteur qu'il va remettre Sejin à la police. Et demande d'attendre un moment, l'homme accepte soudainement. Sejin le saisit par le col. Kang élabore bientôt une stratégie pour sortir de la situation, il fait semblant d'être un vieil ami de Sejin. Et dit qu'il est très heureux de le revoir, l'ivrogne n'a aucune idée de qui est le protagoniste. Kang l'embrasse et dit qu'il est heureux de rencontrer le respecté Sejin. L'homme ivre n'a pas pu contrôler sa colère à cause d'un sentiment d'impuissance qu'il ressentait. Il pleure tandis que Kang le réconforte, le protagoniste quitte le bus avec l'ivrogne. Comme s'ils étaient de grands amis le moment d'après. Il met son pied à moitié pour que Sejin trébuche et tombe, le gars commence à jurer. Mais Kang le laisse derrière et continue de marcher, il ne comprend pas pourquoi. Le dernier appel était pour sauver quelqu'un, cela ne changerait définitivement pas sa vie. Soudain les pensées du protagoniste sont interrompues par un appel. Il ne s'attendait pas à ce que la voix de la pêche le contacte à nouveau de l'autre côté. La voix dit que les conditions pour un service payant viennent d'être remplies donc. Il peut devenir le propriétaire du service payant dans 3 jours pour cela. Il est nécessaire qu'il se rende à la destination désignée à 3 heures du matin. Le protagoniste est confus et demande de quel service payant il parle. La voix répète que pour devenir le propriétaire du service payant, il est nécessaire de se rendre à la destination désignée à 3 heures du matin. Enfin la voix exige que le protagoniste prépare 10 millions avant sa visite. Kang pense que la personne de l'autre côté attend un paiement pour l'information. À ce moment-là le protagoniste sent que tous ses pas sont observés. Après tout, la demande de 10 millions était fixée pour le jour. Il peut retirer de l'argent de la banque, de plus le nouvel appel a eu lieu. Après la résolution de l'incident du bus, le protagoniste est sûr que quelqu'un le surveille. D'un certain point de vue, 3 jours passent à minuit, le protagoniste reçoit un nouveau colis. La voix lui avait demandé de prendre un parapluie. Kang sent que ses gars jouent avec lui. Le gars ouvre le colis et trouve une clé de voiture accompagnée d'une note, avec l'emplacement de la destination à la fin. Il lui demande de ne pas oublier de prendre les 10 millions. Kang quitte le bâtiment et trouve une voiture blanche qui l'attend. Le garçon s'excite et se demande qui sont ces hommes. Il semble qu'ils aient beaucoup d'argent. Avant d'entrer, le protagoniste a déposé l'argent. Ils ont demandé l'emplacement qui était déjà marqué sur le GPS de la voiture. Donc Kang a juste sélectionné l'information qui avait déjà été placée. Il dit qu'il va enfin découvrir le visage caché derrière ce masque, la véritable identité de celui qui se cache derrière la voix. De pêche, le protagoniste accélère la voiture vers la destination. À mi-chemin, une pluie torrentielle commence à tomber sur le tableau de bord de la voiture.
qui avertit qu'il reste 3 minutes avant d'arriver à destination. Le protagoniste est surpris et demande s'il y a quelque chose au milieu de ce néant. Le GPS s'arrête et la notification prévient qu'il est arrivé à destination désignée. Kang regarde curieusement le cabanon situé au milieu de nulle part. Il court sous la pluie en maudissant la voie, puis le garçon entre dans le cabanon apparemment abandonné. Il suit la lumière et finit par trébucher sur des objets en chemin. Il se fâche, puis se relève et monte au 2e étage. Mais il entend un bruit dès qu'il monte les escaliers. Kane ne peut s'empêcher de ressentir de la peur. Il regarde autour de lui en demandant qui est là. Le protagoniste trouve un morceau de bois et décide de le prendre avec lui au cas où quelque chose d'inattendu se produirait. Il continue de monter les escaliers et entre dans une pièce. Soudain, ses yeux tombent sur une boîte de livraison qui est sur la table. Le protagoniste laisse la batte en bois derrière lui et ouvre le colis. Maintenant, il a gagné un autre téléphone portable et un nouveau ticket. La note dit que Kang est devenu le propriétaire bronze du service payant. Le service commence à partir du moment où il reçoit le téléphone. De plus, cette voiture blanche qu'il a amenée ici est un cadeau pour lui. Le protagoniste demande ce qu'est un propriétaire bronze. Soudain, le nouveau téléphone sonne et Ken sursaute. Il dit que ce serait plus facile s'il envoyait un texto. Le garçon répond et à l'autre bout du fil, la voix dit qu'il pourra accéder au service payant. Bronze 30 fois. Le protagoniste est choqué. Il n'a pas le temps de comprendre mieux pourquoi la voix lui dit de choisir un horaire. Cette fois, ils ont 2 alternatives qui ne sont pas des horaires habituels. Kang veut tester ce que cela signifie et choisit l'option 9 cents. La nouvelle information concerne un film de meurtre, même si le budget de production est faible. Le réalisateur du film attirera plus de 900 000 spectateurs. Le protagoniste comprend cette information comme s'il voulait qu'il redevienne acteur. Revenir dans cette industrie cinématographique folle est quelque chose qui ne lui a jamais traversé l'esprit. Soudain, les fenêtres de l'entrepôt se brisent et le verre vole partout. Kang craint qu'il s'agisse d'une attaque et rentre chez lui. Le lendemain, il retourne au cabanon et ne trouve rien d'autre là-bas. C'est comme si cela n'avait jamais existé. Kang a l'air effrayé en se demandant comment le cabanon dans lequel il est entré hier a disparu ce jour-là où le protagoniste espérait révéler la véritable identité de la voix, mais il n'a pas pu. Il a trouvé un restaurant près de la ville pour reposer sa tête sur la télévision. Le journaliste parle de la société Seongshine qui a révélé l'efficacité de sa substance contre les maladies terminales et depuis lors, le prix des actions a augmenté. Grâce à la pêche à la voix, le protagoniste a acheté quelques actions, actuellement évaluées à 600 millions Kang. A simplement ignoré l'information sur le film de meurtre, il a cherché sur Internet. Si la pré-production avait déjà commencé, mais il ne trouve personne parlant du film. Kang sent que même après 5 ans, il n'est toujours pas en sécurité pour revenir à la comédie. C'est pourquoi il a besoin de trouver une personne à ce moment-là. La serveuse lui remet sa commande. La personne que le protagoniste attendait était son premier manager, Kim In-jae. Semble extrêmement agacé que le protagoniste ait disparu pendant 5 ans. Et apparaît soudainement en demandant de l'aide pour jeter un œil à l'industrie cinématographique. Sheo croise les bras en disant qu'il n'est plus son manager. Kane se défend en disant qu'il n'était pas dans une situation où il pouvait le contacter. Sheo répond qu'il est resté à ses côtés. Même quand tout le monde lui a tourné le dos, c'était 13 ans d'amitié. Mais le protagoniste est simplement parti sans se souvenir de lui. Kang se réfère à Sheo comme son frère et dit que c'est pourquoi il est venu le voir. Sheo était la première personne qu'il a décidé de rencontrer. Après 5 ans, tout comme la première fois qu'ils se sont rencontrés il y a 18 ans. Sheo a un flashback de cet événement, mais il est encore très en colère. Et crie au protagoniste d'arrêter cette comédie. Sheo dit que Kang ne pense qu'à lui-même. Le protagoniste demande s'il ne va pas aider. Le manager dévore tous les plats sur la table et dit qu'il n'a rien à apporter. Tout le monde sait que il n'y a rien à gagner avec le film Chuxel. Kang demande si l'ami l'a vérifié. Chu répond oui et a appris que c'était ruiné. Il y a des rumeurs selon lesquelles le projet était maudit ou quelque chose comme ça. En conséquence, tous les investisseurs ont fui. Ces rumeurs ont commencé à circuler après que cet acteur de soutien, nommé Sung Bin, est décédé. Il ferait partie du casting. Après les scandales, le réalisateur n'a rien fait d'autre que de se noyer dans l'alcool. Le manager ajoute que le réalisateur est Sejin. Son nom est sorti dans les médias il y a quelques jours. Parce qu'il a causé une commotion dans un bus et a fini dans un centre de détention. Le protagoniste est incrédule lorsqu'il réalise que presque toutes les informations qu'il
a reçu son lié au film Chuxao. Chu demande s'il prévoit de revenir sur grand écran, Kong répond non. Cette fois, il pense seulement à essayer d'investir. Chu demande s'il a bu. Tout le monde sait que même pour un petit film, le coût d'une production de niveau B est élevé. Kang demande quelle est la société de production. La scène change un peu plus tard. Le protagoniste arrive à la société de production qu'il connaît depuis longtemps. Il entre et trouve le président nommé Kirong. L'homme n'est pas très heureux. De l'invasion de sa société de production, quelques minutes plus tard, ils s'asseyent tous les deux pour parler. Et le réalisateur dit qu'il sait que le protagoniste a fait faillite. Puis il se demande s'il se prépare à un retour. Kang répond qu'il a arrêté. Ryan crie qu'il ne croit pas qu'il gaspille une carrière de 18 ans. L'homme avoue qu'il regrette de lui avoir tourné le dos. Le protagoniste dit qu'il doit prouver qu'il est désolé et montrer le scénario du film. Chuxol, Ryan demande comment il sait cela. Un silence plane entre les deux. Le président suppose qu'il pense à revenir sur grand écran. Puis il remet le scénario comme le garçon l'a demandé. Kang feuillette les pages en silence complet. Ryan demande ce qu'il en pense. Il se souvient que le protagoniste a toujours eu un bon œil pour les projets et attend une réponse positive. Kane a tellement aimé le scénario que s'il était encore acteur, il postulerait sans hésitation pour le film. Le seul problème avec le projet est qu'il a été écrit par un ivrogne et des ordures. Le film devrait avoir un réalisateur sérieux et déterminé. Il est impossible que des centaines d'employés se réunissent pour travailler avec un tel réalisateur. Et à la fin, le film atteint 9 millions de spectateurs. Cette fois, la pêche vocale lui a donné un gros travail. Le protagoniste demande si le président est proche de Sejong. Et il répond oui depuis le collège, mais le directeur semble traverser de gros problèmes. L'homme dit qu'il a essayé d'aider son ami en achetant un scénario décent. Et en le lui donnant, mais les choses ont encore mal tourné. Ken crie en demandant ce qu'il a fait. Le président a peur et le protagoniste demande s'il a acheté le scénario. Le gars confirme qu'il l'a fait et se demande si ce n'était pas ces gens qu'il a écrit. Le président dit qu'il a en fait été écrit par quelqu'un d'autre. L'information était que si le directeur filmait le film, qui a écrit le scénario, 9 millions de personnes le regarderaient, donc le protagoniste en conclut que les 800 000 qu'il a entendus étaient si Sejong le filmait, ce qui entraînerait un échec total. Kang demande bientôt combien de profit une société de production fait aujourd'hui. Le président compte sur ses doigts et dit environ 20 milliards. Il demande pourquoi Kang est si intéressé. Le protagoniste espère que le revenu total sera de 100 milliards si la part de la société de production est si importante. Mais pour cela, il devrait investir 8,5 milliards à l'avance. Le président dit que ce sujet le déprime et demande de parler d'autre chose. L'homme a l'intention de commander son plat préféré. Pendant ce temps, le protagoniste pense à un acteur qui peut faire l'investissement. Peut-être que tout ira bien s'il trouve l'écrivain original du scénario et le fait filmer directement. C'est un public garanti de 9 millions de personnes. Kane a rapidement une idée. Il appelle le président Ryan et demande s'il y a une possibilité de redémarrer la production du film s'il engage un bon acteur. Le président est surpris par la question. Il demande s'il a quelqu'un en tête. Kang répond qu'il pense à l'acteur Jung-hoon s'il est engagé. C'est la garantie de 10 millions de billets vendus. Jung-ho est un acteur exceptionnel que personne n'aurait pu imaginer. Ce n'est pas n'importe quel grand acteur. Jung est le plus grand acteur de l'industrie. La scène change pour Jung arrivant à un hôtel. Il est accueilli par un employé de l'endroit qui s'excuse de l'avoir fait attendre. L'homme dit qu'il serait venu plus vite s'il avait su que c'était lui. Jung répond que ce n'est pas un problème. Soudain, son téléphone sonne et il s'éloigne pour répondre. L'acteur est surpris de voir le nom du protagoniste sur l'appel. Jung et Kang ont concouru plusieurs fois pour le prix du meilleur acteur au Festival du Film d'Or. Le protagoniste a remporté tous les prix. La scène change pour un bar. Jung boit avec ses amis et se souvient qu'il y a 5 ans. Il était dans l'ombre de Kang. 4 de ces personnes qui buvaient avec Jung ont suivi le protagoniste, mais l'ont abandonné lorsque le scandale a éclaté. Et ont commencé à accompagner Jung. L'acteur est excité de voir le visage du protagoniste. Lorsqu'il rencontre ses anciens amis ici, il a même demandé un toast. Les traders ont porté un toast. Une fille en costume noir nommée Jinju a refusé de porter un toast et ne sait pas pourquoi elle a été invitée. Jung a dit qu'il avait quelque chose d'urgent à discuter, mais jusqu'à présent, il n'a que bu, à ce moment-là. La porte s'ouvre et Jung crie qu'il est là. Les 4 traders sont surpris par l'apparition du protagoniste. Jinju a également l'air impressionné. Yoon sent qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Kang comprend pourquoi l'acteur voulait organiser une réunion si urgemment. Il pense que Jung n'a rien changé, mais c'est même mieux.
Le protagoniste regarde ses anciens amis et réalise qu'ils sont embarrassés. La femme en t-shirt blanc ment en disant qu'elle ne l'a pas contacté. Parce qu'elle était trop occupée à l'étranger, Kim dit que tout le monde ici a été très occupé. Le CAC dit qu'il a oublié de lui rendre visite et s'excuse pour cela. Le protagoniste répond que c'est compréhensible d'être occupé pendant 5 ans. Soudain il lève la main vers la table. Le CAC pense qu'il va se faire frapper, mais en fait Kane voulait juste prendre la bouteille de boisson. Jinju dit qu'elle a essayé de le contacter plusieurs fois et qu'il l'a évité. Le protagoniste boit silencieusement. La fille demande si les articles à ce moment-là étaient tous vrais. Kane prend une profonde inspiration et appelle la fille par son nom puis demande si elle a vu l'article. Disant que ce n'était pas lui, Jinju répond qu'il ne devrait pas le savoir. À travers un article, elle voulait l'entendre directement de lui. Jung est heureux en pensant que le protagoniste va être humilié. Il se dit mentalement qu'il a fait un excellent choix en invitant Jinju. Le protagoniste regarde Jinju. Et a un flashback de quand elle est venue le voir pour en savoir plus sur les gros titres qui sont sortis. Jinju voulait qu'il nie les accusations, mais le protagoniste ne lui a jamais répondu. À ce moment-là, il lui demande si elle veut vraiment savoir. Jinju répond qu'il est important pour elle d'entendre une explication. Kang dit qu'elle ne lui fait pas confiance. Il est sûr que la fille veut qu'il la convainque que cela ne s'est pas produit. Jinju dit que ce n'est pas le cas. Qu'elle espérait juste qu'il serait fidèle aux personnes qui étaient de son côté. Kang répond que c'est ridicule. Puis prend un raisin et lui dit d'arrêter de s'inquiéter pour les autres. Jinju lui crie dessus et le roi intervient. Il demande à la fille de se calmer. Car il semble que Kang soit venu ici pour parler à Jung. Kak appelle son compagnon à quitter les lieux. Kyung emmène aussi Jinju à l'extérieur. Jinju regarde le protagoniste avec colère. Pour ne pas s'être expliqué, même après 5 ans, Kang a traité la fille de cette manière. Parce qu'il ne voulait pas qu'elle soit à ses côtés. En fait, il veut juste la protéger. Jung et Kang sont enfin seuls. Jung demande ce qu'il voulait dire. Le protagoniste est direct et dit qu'il voulait l'appeler pour un film. L'acteur crie de surprise puis éclate de rire comme un fou. Et remet en question si le protagoniste ne connaît pas sa place. Jung l'appelle un raté qui ne peut même pas être vendu sur un marché de seconde main. Kang ne pense pas à rendre ses insultes, il demande juste si l'acteur veut écouter. Jung montre son majeur en criant, en demandant s'il est juste venu parler de ses absurdités. Le gars totalement hors de contrôle s'approche du protagoniste. Et dit qu'ils sont maintenant à des niveaux différents, donc si Kang a besoin d'aide à l'avenir, il peut rejoindre son fan club. Après avoir dit cela, l'acteur commence à quitter les lieux. Sentant qu'il a humilié son adversaire, le protagoniste brise enfin le silence. Et dit calmement que lorsque le film de Gwang a été annulé, il a offert un verre au réalisateur. Et l'homme s'est un peu enivré ce jour-là. Gwang a montré une belle photo. Jun s'arrête de marcher en entendant cela, puis le protagoniste dit que la photo qu'il a vue sur le téléphone de Gwang était du beau visage de Jun. Soudain l'acteur crie désespérément en disant que ce n'était qu'une simple séance de boisson. Kang répond qu'il le sait mais demande si le gars pense vraiment que le reporter Park va croire cela. John paralyse. Le protagoniste se souvient que le reporter Park était responsable de sa ruine. La vérité est que Kang n'avait pas prévu de découvrir cette photo, il a juste invité le réalisateur Gwang à boire. Sans arrière-pensée, et le gars a fini par trop parler. Il a montré une photo, mais le protagoniste était aussi ivre et l'image semblait floue. Donc il a d'abord pensé qu'il hallucinait, mais ensuite il a réalisé qu'il ne l'était pas. À ce moment-là, Jung crie avec colère en demandant ce qu'il pense. Pour une raison quelconque, le protagoniste sent son corps dire que le gars sur la photo est lui-même. Yoon continue de demander ce qu'il veut et le protagoniste met le script sur la table. Il mentionne à nouveau le film, Yoon se surprend lui-même. En demandant s'il parle vraiment d'un film et avoue qu'il pensait que c'était une menace. Kang répond que c'est un film et une menace, mais promet qu'il remettra la photo. Qu'il a de l'acteur s'il fait ce film. Jong commence à rire et demande si le protagoniste pense qu'il tomberait dans le panneau. L'acteur avait raison car c'est vraiment un bluff. La personne sur la photo en question est Kang, mais le protagoniste n'a pas abandonné l'idée de menacer Jung comme si la photo était de l'acteur. Le protagoniste avait l'intention de troubler l'esprit de Jung avec le soupçon que quelque part dans ce monde, il y a une photo compromettante de lui, l'anxiété. Que quelque chose de personnel puisse fuiter à tout moment va définitivement troubler son esprit. Le protagoniste avait raison, Jung commence à crier que cette photo n'existe pas. Il se demande s'il pense que les gens croiront à une telle rumeur. Kane utilise sa deuxième stratégie pour convaincre Jung, il dit qu'il est sûr que tout le monde le croira. Dans le monde de l'industrie, personne ne se soucie de personne. Ce sont des hyènes affamées attendant que la star nationale fasse une erreur.
Donc il ne sera pas difficile de les convaincre au sujet de la photo. Au fond de lui, Jung sait qu'il peut finir comme Kang à tout moment. Le protagoniste demande froidement s'il veut vivre comme un échec aussi. C'était la troisième étape que Kang avait pensée pour convaincre Jung. Sa stratégie, maintenant, était de provoquer la peur. Le protagoniste donne 3 jours à l'acteur pour décider ce qu'il fera. La photo sera affichée. S'il n'accepte pas l'offre, Kang ajoute qu'il se souviendra des publications dans le fan club. Après avoir dit cela, il part. Jun se tient la tête, ne sachant pas quoi faire. Devant lui se trouve le script laissé par le protagoniste. Jun jette un coup d'œil quand soudain Kang revient. Le gars a peur et demande ce qu'il veut encore. Le protagoniste répond qu'il est sûr que l'acteur aimera le film parce qu'il est bon pour choisir ses projets. Jung le qualifie de fou alors que Kang quitte les lieux. Après avoir accompli toutes les étapes pour convaincre l'acteur, c'était un peu fatigant au début. Mais il pense que cela en vaudra la peine à ce moment-là. Le téléphone sonne. Cette fois, la voix propose 4 alternatives et aucune d'elles n'est le temps. Le protagoniste sélectionne le mot 20, la voix dit que l'actrice principale Jinju sera impliquée dans un scandale de narcotiques illégaux. Kang écarquille les yeux de peur. Le lendemain, il pense à comment il va libérer Jinju des accusations. Selon la voix, la police recevra une plainte. Du propriétaire du lieu de la fête à Gangnam, il y avait beaucoup de célébrités à la fête. Mais seul le vin que Jinju a bu contenait des substances illégales. Le test a prouvé qu'il contenait des composants hallucinogènes, provoquant un énorme émoi social. Le protagoniste a passé toute la nuit à rechercher le nom de Jinju et à chercher quelque chose en rapport avec les narcotiques, mais il n'a rien trouvé. À ce moment-là, il voit un site web avec toutes les informations sur l'actrice et réalise qu'elle fait maintenant partie de la société Big Z. Le protagoniste trouve cela étrange, car il se souvient que Fan a pratiquement créé Jinju depuis ses débuts. Mais pour une raison quelconque, elle a changé pour Big Z et n'a jamais parlé de la raison. Soudain, un souvenir envahit l'esprit de Kang. Il se rappelle que Ian a également changé pour Big Z à la dernière minute et a quitté Fan. Les 3 acteurs les plus connus ont eu des scandales lorsqu'ils sont venus entre ces 2 entreprises. Le protagoniste réalise qu'il se passe quelque chose de mauvais. Car Jinju est la 3e à quitter Fan et sera maintenant accusée d'utilisation de narcotiques. Il est sûr que Jinju ne porterait jamais quelque chose comme ça, elle s'est beaucoup battue avec lui. Quand elle a découvert son implication dans des affaires illégales, certainement les accusations étaient fausses. Mais Jinju s'est mise en colère rien qu'à l'idée que son ami puisse porter quelque chose comme ça. Quelques minutes plus tard, la scène change pour montrer le protagoniste conduisant. Il se dit qu'il doit aider Jinju, le protagoniste a pensé à la possibilité de lui dire qu'il voit l'avenir mais craint d'être traité de fou. Si un scandale de narcotiques illégaux arrive à Jinju, il sera de nouveau mentionné comme le principal suspect. Le protagoniste veut d'abord se sauver de ce chaos. Il décide de découvrir si la substance illégale était quelque chose autorisé par Jinju. Kang se rend alors sur le site de la fête à Gangnam. La voix avait dit que tout se passerait dans le jardin de la résidence. Le protagoniste vérifie les informations et prend son téléphone pour enregistrer les résidents quand soudain quelqu'un quitte le site de la fête. Il commence à filmer tout et sent que cet homme a un visage familier. Soudain, le gars en costume ouvre le coffre et prend quelques bouteilles de vin. En même temps, Kang se souvient des informations de pêche. Le test positif pour les composants hallucinogènes n'a été trouvé que dans le vin de Jinju à ce moment-là. Le garde de sécurité sent qu'il est observé et se retourne. Kang saute sur le côté en essayant de se cacher. L'homme ne voit personne et retourne à la manipulation des bouteilles de vin. Le protagoniste lève son téléphone pour continuer à enregistrer. Le garde de sécurité sort un sac du coffre et retourne à la résidence. Kang parvient à voir le nom du vin que l'homme a pris et se souvient de quelque chose d'important. Celui qu'il a signalé était le propriétaire du lieu de la fête. Mais il semble qu'il savait déjà qu'il y aurait des narcotiques à l'avance. Et c'est pourquoi il l'a signalé à la police. Le protagoniste croit que ce garde de sécurité sait quelque chose, il doit maintenant enquêter. Quelques minutes passent, le garde de sécurité revient chercher quelque chose qu'il a oublié dans la voiture. Kang continue d'enregistrer. L'homme monte dans la voiture et conduit. Le protagoniste commence à le suivre. Car il n'est pas prêt à laisser Jinju faire face aux mêmes accusations qu'il a subies. Un scandale comme celui-ci est fatal pour la carrière d'un acteur. Même vos amis et votre famille doutent de vous, il craint que la même chose n'arrive à Jinju, donc il ne laissera pas les choses comme ça. Le protagoniste dit qu'il ne devrait pas y avoir un autre bouc émissaire comme lui à ce moment-là. Le garde de sécurité qui conduisait la voiture bleue tourne à droite et se gare devant un bâtiment.
Kang est surpris lorsqu'il réalise que c'est le bâtiment de la société Big Z Entertainment. Il suppose que ce garde de sécurité travaille ici. Et que l'agence de Jinju le soutient. Le garde de sécurité entre dans le bâtiment. Et le protagoniste trouve tout cela très suspect. 1000 possibilités traversent son esprit. Soudain, la voiture du garde de sécurité redémarre. Kang attend que l'homme quitte d'abord le bâtiment. Après cela, le garde de sécurité monte dans la voiture et le protagoniste le suit à nouveau. Jusqu'à présent, l'homme semble avoir fait 2 arrêts, un dans un magasin de proximité. Et l'autre dans une entreprise de journalisme. Les deux doivent être liés à l'incident avec Jinju. Le problème maintenant est le moment où l'incident va se produire. La voix n'a pas signalé l'heure exacte, donc le protagoniste s'inquiète de sécuriser des preuves. Ce sera problématique si tout se passe et qu'il n'y a pas de preuves contre Big Z. Soudain, la voiture du garde de sécurité s'arrête devant un nouveau bâtiment. Cette fois, c'est de l'agence Finch. Le protagoniste est confus. C'est comme si le garde de sécurité trahissait sa société. À ce moment-là, l'homme sort de la voiture. Et regarde autour de lui pour confirmer que personne ne l'a vu. Les 5e gardes s'alignent pour le recevoir. Le protagoniste réalise que ce type est quelqu'un de plus important qu'un simple garde de sécurité. Il se laisse distraire en regardant la scène quand soudain quelqu'un frappe à la fenêtre de la voiture. Kang a l'air effrayé et le 5e garde avertit qu'il ne peut pas se garer ici. Kang s'excuse et accélère la voiture. Maintenant il est sûr que Finch et Big Z sont connectés. Un peu plus tard dans la journée, la scène change pour la maison de Jong. Il ne peut pas oublier la menace qu'il a subie et a lu le scénario des milliers de fois. Les mots du protagoniste sur le choix du projet résonnent dans sa tête. Yoon sait qu'il ne peut pas le sous-estimer. Le scénario sur la table est plein de marques. On dirait que le gars va accepter l'offre. La nuit tombe et le protagoniste continue sur son objectif. Il appelle le manager Sheo et demande s'il reconnaît l'une de ses photos. Le manager dit que oui. Cet homme n'est pas un garde de sécurité. Son nom est Joe Sangmin. Il est maintenant le leader de l'équipe de relations publiques de Big Z et semble être assez influent là-bas. Le protagoniste dit au manager de mettre la nourriture de côté et de prêter attention. L'homme crie qu'il n'est pas son serviteur pour recevoir des ordres. Ken répond simplement qu'il aura besoin de lui ce soir. Le manager essaie d'obtenir plus de détails lorsque l'appel se termine. Le protagoniste est pressé. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de louche, Cha-sung était le premier à quitter Fant et à aller chez Bixi. Après cela, il a eu un accident de voiture et a laissé une lettre d'adieu. Ensuite, l'acteur y a négocié avec l'agent F en coulisses. Et a choisi Bixi à la dernière minute. Maintenant Jinju est passé à Fant après 10 ans. Et a annoncé son transfert à Bixi. C'était à cause du départ de l'actrice que FN. Le prix de l'action de F a chuté. Le protagoniste pense que le plus probable maintenant est que quelqu'un utilise Jinju pour nuire aux concurrents et obtenir un rebond. Tout comme ils l'ont fait avec lui il y a 5 ans, mais maintenant c'est différent car le protagoniste sait déjà comment fonctionne l'industrie et il a l'aide la plus importante de toutes. Le téléphone qui révèle l'avenir. Kang rentre chez lui. Soudain le téléphone sonne. Le protagoniste répond à l'appel de Jung et demande s'il a déjà pris sa décision. Jung répond qu'il veut faire un marché. Kang réalise que le gars est en panique à cause des photos, mais l'acteur dit qu'il sait qu'il a quelque chose qu'il veut. Et c'est pourquoi il l'a entraîné dans ce film. Kang sort de la voiture en disant qu'il a déjà précisé quel était son objectif. Jung pense qu'il ment et essaie de faire un marché. Il transmettra l'information que Kang veut. En échange des photos, le protagoniste demande quelle information il a. Jung répond qu'il sait qui a ruiné sa carrière. Kang donne l'adresse de sa maison et dit à l'acteur de le rencontrer demain matin. Jung a peur d'y aller et d'être en embuscade. Puis suggère un café ou quelque chose. Le protagoniste demande s'il veut vraiment être vu. En sortant avec un raté, Jung accorde beaucoup d'importance à sa propre image et Kang le savait. Il a organisé une rencontre chez lui et a raccroché l'appel. Le lendemain arrive. Jung arrive à l'adresse de Kang déguisé de peur d'être reconnu. Il trouve l'endroit trop en désordre pour qu'un ancien acteur célèbre au niveau national y vive de toute façon. Le gars monte les escaliers jusqu'à la porte de Kang. Il pensait que cela ne pouvait pas être pire. Mais quand le protagoniste a ouvert la porte, Jung était sûr que l'intérieur était pire. Kang n'avait pas la moindre envie de nettoyer la seule pièce où il vit. Pour recevoir la visite, les paquets de nourriture sont éparpillés sur le sol. Des canettes de boissons et même des vêtements sont jetés jeunes. Pensait que le protagoniste traversait des difficultés, mais il n'imaginait pas qu'il y en avait tant. L'acteur essaie de se déplacer dans la pièce sans marcher sur ses ordures. Le protagoniste lui a dit de s'asseoir sur le canapé, mais le tissu qui couvre le canapé est déjà plein de champignons. L'acteur enlève le tissu. Il demande si le protagoniste a vraiment vécu ici pendant 5 ans.
Kang dit que maintenant, il comprend le problème des fausses accusations, l'acteur vivra probablement la même situation. Quand la photo fuit, Yoon commence à trembler rien qu'en y pensant, et demande si le protagoniste voudra conclure l'accord. Kang fait semblant de ne pas comprendre ce qu'il veut dire, l'acteur se fâche et crie que cela n'a pas de sens que le protagoniste remette la photo. S'il fait le film, c'est une condition extrêmement étrange. Yoon ajoute qu'il espère qu'il ne publiera pas cette photo, il sent que le protagoniste le fait par vengeance. Alors l'acteur dit qu'il donnera des informations sûres. Qui a ruiné la carrière de Kang en échange de la photo, le protagoniste est direct. Et dit qu'il doit signer le contrat, le seul moyen d'empêcher que cette photo ne soit publiée est de tourner le film. La scène change pour le bâtiment de l'agence Big Z. Un homme en lunettes signe le planning de contenu pour la seconde moitié de l'année. Ce gars est le PDG de Big Z, son nom est Chan Q. À côté de lui se trouve ce gars nommé Syngmin que le protagoniste avait précédemment suivi. Il avertit le PDG que les préparatifs pour la fête de l'actrice sont presque terminés. Jinju se joint à la conversation, elle trouve cela embarrassant d'avoir une fête. Pour célébrer ses 11 ans en tant qu'actrice, le PDG Chan dit que c'est aussi un événement pour l'entreprise. Jinju dit qu'il vaudrait mieux simplement acheter un gâteau à la boulangerie voisine et célébrer seulement entre eux. Chan répond que ils doivent montrer que Jinju a surpassé, cela attirera aussi plus de gens chez Big Z. Garantissant une motivation supplémentaire pour l'équipe, Jinju rit et demande si elle n'est qu'une fille d'affiche pour Big Z. L'actrice accuse le PDG d'utiliser cette fête comme excuse. Chan répond que ce n'est pas tout à fait ça. Il veut juste célébrer la première année du nouveau saut de l'actrice. Jinju recule son visage avec sa main et crie que il est plus probable que de nouveaux investisseurs annulent les contrats. Syngmin intervient et dit qu'il pense que l'idée de la fête est géniale. Cet homme prévoyait de plonger Jinju et Big Z dans un seul scandale. Pendant ce temps, chez le protagoniste, Jung demande si la seule chance qu'il a d'empêcher la photo de sortir est de tourner ce film. Kang demande si les gars ont lu le scénario. Le film est bon et Jung est un bon acteur. Le protagoniste révèle qu'il a pensé à d'autres acteurs pour le poste, mais celui qui parvient le mieux à faire ressortir l'essence de Checkmat, c'est lui. Jung est surpris. Le protagoniste ajoute que c'est pourquoi la photo n'est pas négociable. Il a besoin que Jung soit l'acteur du film de plus. Il a un cadeau qui, il en est sûr, l'intéressera Jung sans que le protagoniste se moque de son visage. Après tout, il veut qu'il réalise un film sans avoir de garantie. Kang dit qu'il a quelque chose de bien plus grand, il avertit alors Jung qu'il vaut mieux vendre d'urgence les actions qu'il possède. L'acteur écarquille les yeux d'incrédulité. En écoutant le protagoniste parler de la pharmacie 5 champs, il balbutie. Demandant comment Kane sait cela, Jung questionne comment il sait pour l'achat des actions de 5 champs. Le protagoniste prend le téléphone portable et montre que cette nouvelle est déjà sur tous les panneaux. Le gars regarde les commentaires et est incrédule. Il n'a aucune idée de qui a répandu cela, et essaie de prendre le téléphone des mains de Kang. Mais le protagoniste s'éloigne et demande quel est le problème avec une célébrité qui achète des actions. Jung dit que Sunshine lance un très bon médicament, puis demande si le protagoniste est jaloux de son entreprise. Kang montre le compte bancaire et demande si le gars pense vraiment qu'il est jaloux. L'acteur crie surpris de voir 5 milliards dans le compte du protagoniste. Tout cela était grâce à l'achat d'actions que Kang a fait à Séoul. Le gars demande comment il fait pour avoir un retour comme ça. L'acteur ne comprend tout simplement pas comment le protagoniste peut avoir autant d'argent et vivre encore dans cette décharge. Il demande si Kang cosplay par hasard un mendiant. Le protagoniste répond simplement qu'il est occupé à vendre ses actions. L'acteur regarde de près et demande s'il va vraiment vendre les actions qu'il a achetées de Sun Chan. Kang répond que cet après-midi, un faux problème avec des substances indésirables surgira dans l'entreprise et détruira tout. À ce moment-là, il montre qu'il a tout vendu. L'acteur se demande comment un idiot peut dire quelque chose d'aussi sérieux. Le protagoniste te conseille de vendre tes actions rapidement. Avant qu'ils ne deviennent inutiles, voici les informations que Kang a préparées pour montrer qu'il peut empêcher l'acteur de se blesser. De plus, il a demandé à Young de faire une réservation dans le jardin. À Gangnam le lendemain, Chan reçoit une visite au bureau de la Big Z Agency. Il révèle qu'il a été surpris quand ils ont dit que Jung voulait lui parler. Mais il ne savait pas qu'en fait, celui qui entrerait dans son bureau était l'ancien acteur Kang. Le protagoniste répond qu'il a dû utiliser Jump pour contacter directement le PDG. Kang dit aussi qu'il a été surpris par son récent investissement audacieux. Engager Jinju et Yin est impressionnant. Chan convient qu'il a été audacieux.
et dit que Big Z ne conviendrait pas au protagoniste à son apogée. Kang remarque l'ironie cachée dans ces gentils mots, c'est soudainement agaçant, le PDG dit. Qu'il a entendu que Kang et Jinju étaient très proches dans le passé. Le protagoniste répond qu'il semble que Chan ait beaucoup d'affection pour l'actrice, l'homme dit qu'il apprécie. Tous les artistes de Big Z, le protagoniste se perd dans ses pensées. Il sent que Syngmin et ce propriétaire de la salle de fête ne sont que des pions. Il doit y avoir quelqu'un de puissant derrière eux qui veut détruire la réputation de Jinju. Tout comme ils l'ont fait avec lui il y a 5 ans, mais le protagoniste comprend aussi qu'il ne pourra pas le découvrir tout seul, le mieux à faire est de s'approcher de quelqu'un de fiable. Mais il n'est pas sûr que le PDG Chan soit cette personne de confiance. L'homme lui demande d'aller droit au but et d'expliquer ce qu'il est venu faire ici. Kang répond qu'il est curieux de savoir pourquoi il a sorti Jinju de Fente. Le PDG hésite à répondre parce qu'il ne fait pas confiance au protagoniste non plus. Kang le sait et suppose que l'homme le voit comme un voyou raté. Essayant de gagner de l'argent rapidement avec des ragots bon marché, Chan répond à la question en disant qu'il a amené Jinju parce qu'elle est une fille forte. Mais qu'il ne savait pas comment utiliser sa force correctement. À fait, il a réalisé cela quand elle a utilisé toute sa force pour protéger Kong. De ces accusations, le protagoniste comprend, le PDG ajoute que Jinju a passé 10 ans dans cet endroit. Et il a senti que le fardeau d'aider tout le monde pesait sur les épaules de l'actrice. C'est pourquoi il voulait lui offrir un nouvel endroit confortable pour se concentrer uniquement sur son travail. Le protagoniste a vu de la sincérité dans les mots du PDG et se demande si c'est tout ce que l'homme a à dire. Kane avoue qu'il est suspect que Chan ait amené Jinju à Big Z. Juste parce que l'actrice ne pouvait pas gérer le stress, le PDG dit qu'il n'y a rien d'étrange à cela. Le protagoniste va droit au but et montre une photo. Puis demande si l'homme connaît cette personne sur la photo, le PDG répond que c'est le responsable des relations publiques. Nommé Sun Min Kang, il affiche plusieurs photos de Sung, où le gars a apporté des vins au lieu de la fête de Jinju et a également visité le bâtiment de l'agence Fente. Sung a été escorté spécialement par les gardes de Fente comme s'ils étaient de vieux amis. Le protagoniste affirme que Fente veut saboter l'actrice Jinju. Il y a des informations fiables qu'ils vont essayer de mettre des substances hallucinogènes dans le vin de Jinju aujourd'hui, le PDG est désespéré par cette information. Et demande pourquoi le protagoniste ne dit cela que maintenant. L'homme demande 1 minute pour se calmer. Puis demande comment Kang compte le convaincre qu'il dit la vérité. Après tout, il a disparu pendant 5 ans et est revenu de nulle part. Le protagoniste répond que le PDG n'a pas besoin de le croire. Car il sait que Fente est lié à de nombreux scandales impliquant des choses illégales, de plus récemment Big C a recruté de grands noms. Il n'est pas improbable que Fente soit en colère et essaie de saboter l'agence rivale. Si cela se produit, les actions de Big Z vont s'effondrer, Chan réalise que le protagoniste a étudié chaque transfert méticuleusement, s'il a raison. Big Z sera ruiné. À ce moment-là, le PDG ordonne à la secrétaire d'appeler le lieu de la fête. Le protagoniste tient la main de l'homme et l'empêche de parler à la secrétaire. Chan ne comprend pas pourquoi l'ancien acteur fait cela. Kang dit qu'il ne devrait pas intervenir car c'est une opportunité. Une chance en or de découvrir le cerveau du plan, la scène change pour plus tard dans la nuit. Les invités arrivent au lieu de la fête, le manager Q a été forcé par le protagoniste d'assister à l'événement, soudain il reçoit un appel et répond avec colère. Kang demande s'il est arrivé et le manager dit oui, le protagoniste. À ce moment-là, est accompagné par le PDG, il prévient Sheo. À ce moment-là, il est accompagné du PDG qui avertit Sheo qu'il a enregistré en tant que représentant invité de Jones, alors il peut entrer dans le lieu de la fête. Chan entend cela et a un doute dans sa tête, il se demande comment le protagoniste a réussi à enregistrer un invité pour l'événement de son entreprise et personne ne l'a informé. Cela prouve seulement que quelqu'un n'informe pas le PDG comme il le devrait à ce moment. Le protagoniste appuie sur l'accélérateur et dit que c'est son tour de chasser. Pendant ce temps, à l'événement de Jinju, les invités prennent leur boisson et parlent entre eux. Le manager essaie de passer inaperçu et dit au protagoniste qu'il a réussi à entrer dans le lieu, maintenant il veut savoir ce qu'il doit faire. Kang demande à son ami de regarder la photo qu'il a envoyée et de trouver la marque de ce vin. Dans la cuisine, le manager suit les ordres, il se plaint parce qu'il y a beaucoup de vin là. Et il ne sait pas comment les différencier, le protagoniste dit qu'il lui fait confiance. Mais Chu dit qu'il ne peut pas le trouver parce qu'il y a toute une collection. Il vérifie les photos qu'il voit plusieurs fois et essaie de trouver le vin. Soudain, ses yeux tombent sur une boîte près de ses pieds où se trouve le même sac que sur la photo. Il dit rapidement au protagoniste qu'il a trouvé,
Kang loue le bon travail. Et Chu demande ce qu'il doit faire maintenant. Soudain une ombre apparaît derrière lui. Une voix avertit que cette zone est réservée aux employés. Chu fait semblant de ne pas comprendre. Et dit qu'il cherche les toilettes, l'endroit est très compliqué. Et il s'est perdu après avoir dit cela. Le manager commence à quitter la zone des vins mais à ce moment-là, un homme passe près de lui et attire son attention. Le manager réalise que c'est le leader Sunman. Pendant ce temps, le protagoniste est au milieu d'un embouteillage. Les heures passent et il réalise qu'il se fait tard. S'il continue comme ça, il n'arrivera pas à temps à la rave. Et il ne reste qu'un bloc pour atteindre Gangnam. Le protagoniste a une idée. Et demande au PDG si ses jambes sont fortes. L'homme est confus par la question. Et Kang dit qu'à cette distance, il vaut mieux courir. Chan dit qu'il pensait la même chose. Et enlève sa ceinture de sécurité. Le protagoniste dit d'attendre un peu. Et demande une faveur. Il supplie le PDG de garder cela secret de Jinju. Chan sort de la voiture et dit qu'il sait qu'il ne révélera pas la raison de cette demande. Mais accepte de ne pas le dire à l'actrice après qu'il commence à courir entre les voitures. La scène change pour le manager qui suit les pas de Syngman. Et informe le protagoniste que l'homme vient d'entrer dans la cuisine. Kang demande à son ami de se concentrer, que le vin sur la photo ne sera servi qu'à Jinju. Cela signifie qu'il doit l'empêcher de boire ce verre. Chu demande, confus. Pourquoi devrait-il l'empêcher de boire le vin? Le protagoniste répond que il n'y a pas de temps pour des explications. Le manager répond que c'est très suspect. Et dit qu'il veut juste savoir ce qu'il y a dans ce vin. Kang dit qu'il doit intervenir de toute façon, mais l'homme continue de poser la même question. Le protagoniste ne trouve pas d'autre échappatoire et dit que c'est des narcotiques. Le manager se tait immédiatement. Kang dit que Jinju finira ruiné comme lui. Chu suggère d'appeler la police et le protagoniste demande s'il se souvient de l'incident. Il y a 5 ans au Club G, une personne de leur groupe a testé positif aux narcotiques. Kang a finalement été acquitté, mais le simple fait d'être dans le même groupe que la personne impliquée a causé le début de sa chute. La différence est que cette fois, des substances illégales seront trouvées dans la boisson de l'actrice. Et elle n'aura pas d'issue, elle finira comme lui. Le manager reste silencieux en écoutant cela. Soudain il maudit le protagoniste d'idiot. Et dit qu'il fait tout faux. Chu demande si Ken a déjà pensé à lui comme à de la famille. Le protagoniste ne comprend pas la raison de cette question. Le manager dit que Kang a sombré seul parce qu'il ne lui faisait pas confiance. Il n'a pas demandé d'aide et s'est enfermé seul pendant ces 5 années. C'est pourquoi il l'appelle idiot pendant les accusations. Le protagoniste a en fait essayé de s'enfuir. Le manager a cherché plusieurs fois. Et a essayé de forcer les portes des chambres où il pensait que Kang était pour essayer de l'aider. Mais cela n'a servi à rien et Kang s'est isolé alors. Chu dit qu'il n'est rien d'autre qu'un égocentrique. Le protagoniste commence à pleurer. En se remémorant tout ce qui s'est passé et s'excuse auprès de son ami. Le manager dit qu'il est fatigué et va appeler la police. Après cela, il raccroche avec le protagoniste. L'homme commence à utiliser son téléphone portable pour contacter les autorités quand soudain un employé passe près de lui. Poussant une table, Chu regarde et remarque le vin dont parlait le protagoniste. Le manager hésite un instant. Pendant ce temps, Ken continue. Avec sa tête reposant sur le volant de la voiture, le conducteur klaxonne pour qu'il s'écarte. Car il bloque le passage, le protagoniste commence rapidement à conduire. Et se dit que ce n'est pas le moment de s'arrêter. À ce moment-là, le PDG court à travers les passants. Et arrive au lieu de la fête. À l'intérieur, l'actrice Jinju est applaudie par les invités. Elle a l'air ravie de la taille du gâteau devant elle. Pendant ce temps, le manager essaie de se faufiler entre les gens. L'actrice est servie avec le vin altéré. Chu était trop loin pour lui arracher ce verre de la main. À l'extérieur, le PDG appelle quelqu'un et lui demande de commencer les investigations immédiatement. Il devient désespéré. Car il sent qu'il a perdu trop de temps, alors l'homme court en poussant les passants pour dégager le chemin. Au fond de lui, le PDG fait confiance aux paroles du protagoniste. Que c'est l'occasion parfaite d'exposer la force qui essaie de faire tomber la société Big Z et Jinju. Kang a également dit que s'il le signalait, il y aurait un grand risque que Big Z soit lié à l'équipe d'enquête sur les narcotiques du bureau du procureur. Au départ, le PDG voulait signaler à la police, mais Kane l'a convaincu que cette attitude ne ferait que donner du temps à la personne derrière le plan pour s'échapper, donc l'objectif serait de capturer cette personne. Le PDG a accepté. Le protagoniste était sûr qu'il allait obtenir des preuves pour détruire le mentor. Chan a réalisé la motivation chez le garçon, donc il lui a fait confiance à ce moment-là. À l'intérieur de l'événement, un homme en costume a demandé l'attention de tout le monde.
Pour la star principale de la nuit, l'actrice Jinju, qui célèbre ses 11 ans dans cette industrie, les invités applaudissent. L'ami de l'actrice félicite, tandis que le leader Sung Bin espère que le plan fonctionnera. À l'extérieur, les hommes engagés par la société Big Z rencontrent le PDG. Ils demandent comment ça se passe et le responsable de la sécurité dit que le plan se déroule bien. L'équipe de sécurité enregistre chaque détail. Afin de ne manquer aucune preuve, l'événement à l'intérieur est filmé depuis le début. Le PDG dit que c'est bien et entre dans la résidence. L'actrice prend le vin dans sa main et parle dans le microphone avec les invités. Elle fait quelques blagues en disant qu'elle est presque à la retraite et commente même que le PDG ne rigole pas. Quand il parle de faire la fête, l'actrice continue à dire quelques mots. Sur sa carrière et sur la grande entreprise Z, le manager quitte le public. Le PDG et l'équipe envahissent la résidence vers la salle principale. L'actrice termine son discours et dit qu'elle va porter un toast, puis s'arrête de marcher et tourne son attention vers la fille. La police, qui avait été appelée à l'avance, arrive également sur les lieux et se prépare à entrer. À ce moment-là, le manager est sur le point de courir pour arracher le verre de vin de la main de l'actrice. Mais il est arrêté par une main qui touche son épaule et dit qu'il est surpris de le voir ici. Jinju et les invités se préparent à boire le vin, le manager court vers elle. Sans réfléchir 2 fois, il claque sa main sur le verre et renverse tout. Les gens le regardent sans comprendre ce qui s'est passé. Quelqu'un demande si c'était un accident. Quelqu'un s'énerve en essayant de comprendre qui a gâché le plan. Jinju est surprise de voir Chu. Il essaie de détourner l'attention de ce qu'il vient de faire. Et dit que cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. À ce moment-là, la sécurité de Big Z rattrape enfin la fille. Le patron conseille à l'actrice de les accompagner, elle regarde le PDG sans rien comprendre. Et il dit qu'il expliquera la raison plus tard, mais maintenant elle doit y aller. Le PDG prend le microphone de la main de l'actrice et dit qu'il va expliquer la confusion aux autres invités. L'actrice est emmenée par la sécurité de la société Big Z. Pendant ce temps, le manager cherche la personne responsable du vin. Syngmin réalise qu'il est observé et commence à s'enfuir. Chu court après lui et crie au homme de s'arrêter. Syngmin fait irruption dans la cuisine et renverse la casserole de soupe sur le sol. Pour empêcher Chu de l'atteindre, le manager glisse sur la nourriture et tombe au sol. Le bandit profite du moment pour s'échapper. Chu continue de suivre l'homme. Et cette fois, il est frappé par des boîtes. Syngmin est sûr qu'il a échappé. Mais à l'extérieur de la résidence, le protagoniste attendait déjà son évasion. Et a réussi à arrêter l'homme. Kang jette Syngmin sur son épaule et le fait tomber au sol. Chu est surpris par l'attaque inattendue. Il rit et dit qu'il se demandait. Quand le protagoniste allait apparaître, Kang répond qu'il est venu accompagner son manager. Quelques minutes plus tard, la police commence à menotter les personnes impliquées dans le plan. Pour ruiner la Big Z Company, et l'actrice Jinju Cheo touche l'épaule du protagoniste et dit qu'à ce moment-là, ça a fonctionné, puis demande ce qu'il va faire maintenant. Kang répond que peut-être des films. L'homme crie de surprise, en demandant s'il pense à revenir dans l'industrie du cinéma. Le protagoniste confirme et dit qu'il pense à revenir. Avec son frère, Chu demande ce qu'il veut dire. Pendant ce temps, l'actrice Jinju est assise dans une camionnette, se demandant ce qui s'est passé tout à coup. Elle regarde par la fenêtre et remarque que le protagoniste le lendemain arrive dans. La scène change au bâtiment de l'agence Big Z. Le PDG regarde à la télévision. Le bureau du procureur du district de Seoul Central annonçait que certaines personnes ont été accusées de violation de la loi sur le contrôle des narcotiques. Une personne a déclaré qu'il s'agissait d'un crime individuel. Chan se fâche en entendant cela. Il semble que cela prendra un certain temps. Pour prouver l'implication de Fante à ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte. Et l'homme éteint la télévision. L'actrice entre dans le bureau et montre les gros titres qui sont sortis sur l'incident lors de l'événement. Elle demande quand il va dire ce qui s'est passé. L'homme réalise qu'il n'y a pas moyen de mentir. Il lui dit alors que hier à la fête, quelqu'un a mis des substances illégales dans son verre de vin. La fille est choquée. Shen lui dit que le cerveau de l'opération est Feng. L'actrice pense à ce qu'elle vient d'entendre. Le PDG la rassure en disant qu'ils ont pu prouver qu'elle n'était pas impliquée, mais que Fante avait prévu de causer de grands dommages à son image. Maintenant Big Z va se venger de ce qu'ils ont fait, dit le PDG. Qu'il a remis les matériaux obtenus à la police afin que la vérité puisse être révélée. L'actrice rompt le silence et dit que son visage est estampillé sur le gros titre de ce journal. C'est effrayant de penser que le titre aurait pu être différent. Ou elle aurait été incriminée. Jinju imagine à quoi ressembleraient ces journalistes fous. Voulant l'accuser de quelque chose qu'elle n'a pas fait,
le PDG se sent coupable. Parce qu'il était celui qui avait planifié la fête de célébration si cet événement n'avait pas eu lieu. Peut-être que cela n'aurait pas permis l'accès aux infiltrateurs. Jinju répond qu'elle ne devrait pas s'excuser après tout, elle le savait déjà. Que l'entreprise ne la laisserait pas partir si facilement, mais maintenant. Elle veut savoir qui était la personne qui l'a sauvée, le PDG hésite un instant. L'actrice commence à pleurer et dit qu'elle est sûre que c'était le protagoniste. La scène change vers le camion de production du film, le protagoniste dit au réalisateur que c'est un plaisir de le rencontrer, président Wang. Et le réalisateur Choi sont bouche bée devant les nouveaux venus, devant eux se trouve le protagoniste, qui se présente comme un investisseur de l'acteur Jun, comme nous pouvons le voir, l'acteur n'est pas très heureux d'avoir été entraîné dans ce film, Ken dit au réalisateur Choi qu'il était vraiment impressionné par le décor du film, l'homme ne sait même pas comment le remercier. Le protagoniste dit qu'il l'a appelé ici pour une pré-réunion. Ron demande s'il a oublié que l'investissement a échoué, le protagoniste touche l'épaule de Jung et demande si cela suffit pour récupérer son investissement. Ron crie que c'est plus que suffisant. Kang demande alors si le réalisateur est d'accord avec cela, Choi répond que le coût de production n'est pas négligeable. Et il ne comprend pas pourquoi quelqu'un investirait en lui sans garantie. De plus, engager un acteur comme Jung est d'un niveau bien plus élevé que ce qu'il imaginait. Le protagoniste dit que tout va bien et que le réalisateur n'a pas à s'inquiéter. Car il prendra la responsabilité, Ryan est surpris d'entendre Kang dire qu'il sera le producteur et l'investisseur du projet. Il dit qu'il comprend l'ancien acteur prenant la responsabilité de la production du film. Chuksol, mais le coût de production est trop élevé. Le protagoniste se souvient que la voix avait dit que le coût de production du film serait de 8,5 milliards. Cela garantit également 9 millions de spectateurs, à ce moment-là. Kang répond qu'il commencera à investir 1 milliard, les yeux de Ryan s'écarquillent de surprise. Et il lui demande de ne pas faire de blagues, généralement les grandes banques ou les entreprises de taille moyenne investissent de 500 millions à 1 milliard. Mais il n'a jamais vu un seul individu investir 1 milliard. Yoon dit que ce n'est pas une blague car il a vu de ses propres yeux le compte bancaire de ce gars. Le protagoniste a augmenté sa fortune grâce aux actions qu'il a achetées. Il commence à manquer de patience lorsqu'il réalise que Rong ne le croit pas. L'homme s'excuse d'avoir douté et justifie cela en disant qu'il n'a pas bien réfléchi dernièrement. Le protagoniste acquiesce et demande quand ils vont commencer. Ryan dit qu'il est nécessaire d'engager l'actrice principale. Dans le casting de base d'abord, ils peuvent procéder avec l'équipe. Et la planification détaillée après que le budget soit décidé. Il se moque en disant qu'il est sûr que les actrices principales de ce projet sont assez significatives. Tout le monde est silencieux. Le protagoniste réalise qu'il a oublié de chercher une actrice et est agacé par cela. Les quatre pensent ensemble à quelqu'un pour le poste d'actrice principale. Pendant ce temps, une femme monte les escaliers du bâtiment. Jun propose d'appeler l'actrice Yinju. Le protagoniste répond non. Car la fille est sur le point de commencer un drame. Jung pense à Kim Ju-won. Mais Ryan ne pense pas qu'elle soit bonne pour le film et propose l'actrice Choi Sora. Car il pense qu'elle serait plus adaptée et que sa performance est à la hauteur. Le problème serait seulement le paiement. Le protagoniste répond que l'actrice principale est le problème. Jung suggère d'avoir une réunion séparée pour choisir le casting. À ce moment-là, quelqu'un envahit la pièce et dit qu'il va jouer ce rôle. Tout le monde semble effrayé par le nouvel arrivant. Jinju enlève ses lunettes et salue le protagoniste, le directeur et le président. Ryan n'arrive pas à fermer la bouche car ils sont tellement impressionnés. Jung demande avec colère ce qu'elle fait ici. L'actrice dit qu'elle s'intéresse au film. Chuksol, le protagoniste, dit qu'elle ne travaillera pas avec lui, laissant le président et le directeur sans rien comprendre. La vérité est que Kang serait prêt à la laisser participer. Si ce n'était pas un succès garanti, mais il s'attend déjà à 9 millions de spectateurs de toute façon. Le protagoniste renvoie l'actrice. Il dit que le rôle principal féminin n'a pas beaucoup de temps d'écran et utiliser une star importante coûte beaucoup d'argent. Elle dit qu'ils peuvent parler de la valeur. Kang répond que avoir quelqu'un comme Jinju dans le casting est une garantie que les investisseurs vont s'impliquer. Avoir quelqu'un comme Jinju dans le casting garantit que les investisseurs vont s'immiscer. Pour augmenter son temps d'écran, l'actrice dit qu'elle peut prendre un rôle secondaire et mettre une clause dans le contrat pour s'assurer que le temps d'écran ne soit pas affecté. Le protagoniste ne s'attendait pas à ce qu'elle aille si loin pour un rôle. Ryan a hâte de travailler avec une star comme Jinju. L'actrice demande au protagoniste s'il a des problèmes. Ryan répond pour Kang en disant qu'il n'y a aucun problème. Le protagoniste ne voulait vraiment pas de Jinju dans le casting, mais il ne pouvait rien faire.
car il y a d'autres investisseurs qui feraient n'importe quoi pour avoir l'actrice dans l'équipe. Jung ne peut plus supporter la réunion après ce jour-là. La production du film Chuksol a commencé à avancer rapidement. Jung et Jinju ont signé les contrats. Les honoraires de Jung étaient de 700 millions et ceux de Jinju étaient de 100 millions. Ryan était chargé d'engager le réalisateur du film, tandis que le protagoniste était encore inquiet pour Jinju. Et elle s'en est rendue compte après la signature des contrats, la répartition des coûts de production a commencé. Le budget du camion de film de l'entreprise était de 5,8 milliards avec 2 milliards supplémentaires pour le marketing. Il est probable que les coûts augmentent au cours du processus. Mais pour l'instant, le protagoniste est confiant qu'il obtiendra 9 millions de spectateurs. Avec un coût de production de 5,8 milliards quelques jours plus tard. Le réalisateur Choi a terminé les révisions du scénario, le film avait le scénario de Choi. La production de la société de camions de film et l'investissement du protagoniste. Au début, Jung ne voulait pas assister aux réunions mais plus tard, il s'est impliqué dans le processus de production. Et a pris le poste de leader de casting, Jung ne voulait pas qu'aucun film auquel il participait soit affecté en termes de qualité, donc en tant qu'acteur principal, il a décidé de ne pas agir de manière négligée. Le protagoniste était heureux de l'effort de l'acteur, tandis que tout le monde était concentré sur le travail. Ken a reçu un nouvel appel de voice phishing l'informant qu'un nouveau RPG serait un grand succès à l'étranger. Bientôt, le protagoniste a saisi l'occasion d'acheter des actions de la société de jeux. Il a investi 1,3 milliard. Quelques jours plus tard, le protagoniste a fait un petit changement. Le manager l'a aidé à transporter les cartons vers le nouveau bureau. Kang a eu une chambre près de la sienne. Chambre de location dans le semi-sous-sol, le nom du bureau est Voice Entertainment. Après avoir transporté plusieurs cartons, ils prennent une pause pour manger. Kang dit que tous ses débuts ont eu l'aide de Sheo quand il a commencé à agir. Et maintenant qu'il commence cette nouvelle entreprise, le directeur ne veut pas pleurer. Et dit au protagoniste d'arrêter de dire ces absurdités. Kang est sur le point de répondre quand il est interrompu par un appel. Il répond et à l'autre bout du fil, le président dit qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable. Tout le monde est fou d'envie d'investir dans le film et il a déjà réussi à programmer 5 réunions. Le protagoniste est heureux. Ryan donne alors la plus grande nouvelle. L'une des 3 plus grandes entreprises nationales de distribution d'investissement veut investir en eux. Le célèbre MV, le protagoniste demande surpris si MV ne fait pas que des films de réalisateurs renommés. Le directeur dit que c'est exactement pourquoi. Le protagoniste doit se préparer pour cette réunion. Chu écoute un peu de la conversation. Et est heureux que MV veuille investir dans le projet, Kang imagine qu'avec un film ayant un public garanti de 9 millions de spectateurs, maintenant avec l'aide de MV. Il peut même atteindre 15 millions de téléspectateurs, un peu plus tard dans la journée. Kang et Ryan accueillent les représentants de MV, le premier homme étant le responsable de l'équipe marketing. Nommé Singu, le deuxième homme est le responsable de la division commerciale. Nommé Kim semble excité à l'idée de conclure l'accord avec le film. Le protagoniste remarque un troisième homme qui ne s'est pas encore manifesté. Ce gars est un acteur vétéran nommé Hong. À ce moment-là, Kim fait l'éloge de la synopsis et des acteurs. Disant que l'ensemble du film est incroyable, il dit qu'il était heureux. Quand il a réalisé que les acteurs étaient Jung et Jinju, alors. Il fait quelques suggestions pour utiliser l'image de Kang aussi, le directeur Ryan demande s'il pense que cela fonctionnera. Singu répond qu'il n'y a rien qui ne puisse pas être influencé. Avec le bon marketing, MV devra endurer quelques dommages. Si le public n'aime pas l'apparence de Kang, à ce moment-là, on commence à tousser. C'est un signal pour Singu de cesser de parler. Le président Ryan remarque que le protagoniste n'est pas très à l'aise, on reprend son café. Comme si de rien n'était, Kim essaie d'attirer l'attention sur elle. Et dit que les choses compliquées peuvent attendre, maintenant il vaut mieux se concentrer sur l'investissement. MV était intéressé par le plan de production et le casting des rôles secondaires. Pour les rôles secondaires, Ryan avait déjà toutes les réponses prêtes. Le protagoniste sait que lorsque MV parle d'investissement, ils commenceront à penser qu'ils font partie de la production et essaieront d'influencer le film à leur goût. Kang avait raison et a créé une stratégie pour empêcher les investisseurs de dépasser les limites. C'est pourquoi il a demandé au président Ryan d'éviter certaines réponses pour l'instant. Tout était sous contrôle, mais le protagoniste était dérangé par une chose. MV jusqu'à présent ne lui avait pas dit un mot, c'était comme si Kang n'était pas là. Il était totalement ignoré. Soudain on tousse encore une fois. Et Singu comprend ce qu'il doit faire, il écrit quelques notes sur le papier. Et les donne au président Ron qui m'a dit que
Il avait précédemment dit qu'il était un peu avide, donc il pensait mieux que MV pourrait alléger le fardeau du président et couvrir l'ensemble de l'investissement du film. Donc MV gagne à investir 7 milliards Yon, demande si MV veut investir seul. D'un autre côté, Kang a le sentiment qu'ils font cela. À cause de Hong à ce moment-là, Ryan essaie d'échapper à la réponse. Et dit qu'il analysera la proposition positivement, Kim l'interrompt. Et dit que peut-être le président n'a pas compris, il ne demande pas une évaluation de sa proposition. MV est déjà prêt à investir. Le protagoniste remarque le ton menaçant de l'homme. Et sent qu'ils essaient d'intimider la société de production du film pour vendre le projet. Kim a dit qu'à l'origine MV pensait investir dans le nouveau film du réalisateur Bong, qui a remporté le Grand Prix au Festival de cinéma l'année dernière. Mais a changé d'avis après avoir vu Chuxel. Ryan est surpris et demande si MV a vraiment échangé le réalisateur Bong pour eux. Kang pense que c'est une grande blague. Il est plus facile que MV ait été rejeté par un rectangle parce qu'il n'a pas accepté la participation de Hong au projet, probablement MV veut investir dans quelque chose avec un faible coût de production et avec le protagoniste comme investisseur. Car cela a plus de chances de mal tourner puisque Kang a subi plusieurs accusations. Le protagoniste croit qu'il prévoit de l'utiliser comme bouc émissaire pour quelque chose. Kim dit que si le réalisateur Ryan ne veut pas conclure un accord, ils seront contraints de travailler avec Bong, le Gary, en disant que peut-être ce n'est pas bon pour le grand Bong et le réalisateur de Chuck Sao de s'affronter. Kang réalise que ce gars ne laisse pas de côté son ton menaçant. Probablement si la société de production du film refuse, Mev bloquera les écrans du réseau de distribution. Le protagoniste se souvient de quelque chose et demande si le directeur Choi n'a pas travaillé avec Bong. Ryan répond qu'il l'a fait. Choi a travaillé comme assistant réalisateur pendant 7 ans. Kang comprend enfin ce que MV essaie de faire, ils ont dû même préparer un titre. Commentant le conflit entre Bong et Choi, c'est très intelligent pour une entreprise de planifier. De remplir les nouvelles avec des articles sur la rivalité entre maître et disciple. Visant probablement à ébranler la santé mentale de Choi, refuser l'offre de MV, c'est pratiquement accepté. Que le Chuxel sera ruiné, se dit le protagoniste. Qu'il ne peut pas être entraîné là-dedans, à ce moment-là, Kim demande à Ryan de répondre à sa proposition. Kang l'interrompt et dit qu'il a une question. Kim et Singu ont l'air surpris. Lorsque le protagoniste demande ce que fait-on ici, Singu invente une excuse, disant qu'il devait amener l'acteur parce qu'il était presque l'heure du déjeuner. Kang déteste la réponse, alors il est direct et demande si Hong est affilié à MV. Personne ne répond, le protagoniste rit et arrive à la conclusion que l'acteur veut redorer son image après avoir conduit en état d'ivresse et avoir vu sa carrière ruinée. Kim essaie de dire que ce n'est pas ça, mais Kang répond qu'il sait que Hong a renversé 2 personnes après avoir conduit complètement à l'ouest. La première victime, malheureusement, n'a pas résisté et l'autre était dans un état grave. Maintenant, Hong essaie d'utiliser le film pour reconstruire sa mauvaise réputation. Hong rit et dit que c'est impressionnant. Il espérait que quelqu'un comme Kang essaierait de le comprendre. Puisqu'il était dans une situation similaire, le protagoniste répond que ils ne sont pas du même côté, ces accusations n'étaient que des rumeurs. Mais Hong a vraiment commis un crime, un silence gênant plane sur eux. Soudain, Seung-woo frappe sa main sur la table en disant que le protagoniste va trop loin. Avec un vieil homme, Hong se lève aussi de la table et dit qu'il s'en va. Kang remet en question s'il n'est pas venu ici pour manger, l'acteur à la retraite se fâche. Et maudit le protagoniste en l'appelant un gamin. Kim dit qu'il est sûr que Kang ne veut pas se battre. Fait la proposition de retravailler ensemble. Le protagoniste trouve ça drôle. Kim remet le contrat et demande à Ryan de bien réfléchir. Ce serait triste pour les 2 parties si cela ne fonctionnait pas après cela. Les représentants de MV s'en vont. Ryan pousse enfin un soupir de soulagement et demande si Kane n'a pas été trop sévère. Le protagoniste répond qu'il a simplement retourné la menace. Mais il vaut mieux en parler une autre fois, car ce bazar m'a donné faim. Le directeur reste silencieux. Plus tard dans la journée, la scène change pour la société de production, le film Truck. Ryan demande à Kang de réfléchir à l'investissement de 7 milliards. En partenariat avec une si grande entreprise, ce n'est pas tous les jours que quelque chose comme ça arrive. De plus, il pense que le fait que MV veuille inclure l'acteur Hong dans le projet est une pratique courante que font les entreprises. Ryan veut savoir quel est le problème avec le nettoyage de l'image de Hong. Le protagoniste répond qu'il a besoin de connaître la raison pour laquelle la société essaie d'aider Hong en premier lieu. Le président demande s'il ne sait pas que le directeur adjoint de MV est le frère de l'acteur retraité.
Cela signifie que refuser la participation de Hong revient à accepter d'être le rival de TMV. Le protagoniste reste silencieux. Ron prend une profonde inspiration et dit que c'est frustrant. À ce moment-là, le téléphone de King sonne et il dit qu'il doit y aller. Le président essaie de l'arrêter en vain. Le protagoniste s'éloigne, sachant que personne n'entendra, et répond à l'appel. À l'autre bout du fil, la voix révèle qu'il a des informations sur un autre scandale, cette fois concernant un cas de harcèlement dans l'industrie du divertissement. La révélation provient d'une actrice débutante, qui a révélé qu'elle avait été physiquement harcelée par l'acteur vétéran Hong pendant 3 ans durant ses jours de stage. Cette révélation conduira à l'exposition des crimes de nombreux autres acteurs vétérans célèbres. Le protagoniste est surpris car il ne pensait pas que Hong était aussi détestable que ça. 30 minutes plus tard, le protagoniste retourne au bureau. Ron le gronde pour l'avoir laissé ici attendre un appel téléphonique. Kane l'interrompt et dit qu'il vaudrait peut-être mieux signer un contrat avec le rival de MV, la société VIP. Le protagoniste dit qu'il enverra une proposition à VIP et acceptera l'investissement pour seulement 10%. Cela conduira à l'exposition des crimes de nombreux autres acteurs vétérans célèbres. Le protagoniste est surpris car il ne pensait pas que Hong était aussi nul que ça. 30 minutes plus tard, le protagoniste retourne au bureau. Ron le gronde pour l'avoir laissé ici en attendant de répondre à un appel téléphonique. Kane l'interrompt et dit que il vaudrait peut-être mieux signer un contrat avec le rival de TMV, la société VIP, dit le protagoniste. Il enverra une proposition à VIP et acceptera l'investissement pour seulement 10%. Ryan demande s'il est fou, 10%, c'est trop peu pour la production du film. Le roi utilise un ton sérieux pour dire qu'un scandale concernant l'acteur Hong éclatera bientôt. Il est donc plus confortable d'arrêter de recevoir 7 milliards de la société MV que de les côtoyer. Ryan demande quel est le scandale, et le protagoniste répond que Hong cache quelque chose de plus sérieux que l'incident de conduite en état d'ivresse. Il sera accusé de harcèlement sur son stagiaire. Ryan est choqué par cette révélation. Le protagoniste ajoute que cela a duré 3 ans, bientôt tout le monde sera informé. Et si Hong est impliqué pendant le tournage de Choksao, ils seront ruinés à nouveau. Ryan est d'accord pour dire qu'il ne peut pas travailler avec quelqu'un comme ça et demande comment le protagoniste sait cette révélation. Kang répond qu'il a travaillé 13 ans dans l'industrie et qu'il a ses contacts. Après cet appel, le protagoniste a compris que d'autres acteurs célèbres vétérans avaient également commis des crimes similaires, donc il décide de ne pas engager de vétérans pour le rôle. Ryan est d'accord que ce sera problématique d'avoir Hong dans l'équipe. Mais il ne voulait pas abandonner MV parce que la société était prête à investir 7 milliards. L'homme dit qu'il croit que le protagoniste peut faire un bon casting d'acteurs. Mais pour le moment, ils ont besoin d'argent, il faut au moins 3 milliards pour commencer le film. Kang comprend l'inquiétude du réalisateur parce que 3 milliards, c'est un lourd fardeau. Même pour lui, c'est pourquoi il a investi dans la sortie du nouveau MMO. Jeu RPG appelé 13 héros du développeur Engame. Actuellement, le prix de l'action d'Engame a quadruplé, la valeur nette actuelle du protagoniste est de 3,8 milliards. Il prend une profonde inspiration et dit qu'il est le principal investisseur dans Chuxel, donc le président ne devrait pas s'inquiéter. Ron crie de surprise en demandant s'il va sortir 3 milliards de sa propre poche. Le roi répond que oui, ils sortiront Chuxel sans l'aide de ces inutiles. De la MV, le réalisateur est maintenant plus excité et demande si le garçon veut utiliser tous les acteurs inconnus pour les rôles secondaires. Le protagoniste demande s'il y a trop de personnages d'âge moyen dans le scénario. Ryan répond oui. Kang demande s'il veut vraiment qu'un acteur vétéran joue le rôle. Si cela se produit, le réalisateur Choi et sa société de production seront ruinés. Les acteurs seront lésés et Ryan fera faillite. L'homme demande au protagoniste d'arrêter de dire cela. Mais Kang réaffirme que l'industrie sera très affectée. Lorsque le scandale se répandra, ils doivent trouver un moyen de ne pas tomber comme des dominos. Comme d'autres films, Ryan comprend où le garçon veut en venir. Le protagoniste confirme que le film mettra en vedette des acteurs débutants. Avec seulement Jung et Jinju comme acteurs connus, quelques heures après la fin de la réunion avec le président Ryan. Le protagoniste a prévu de rendre visite à quelqu'un d'important en chemin. Son téléphone sonne et il répond à un numéro inconnu. À l'autre bout du fil se trouve l'acteur Hong. Étant massé par des mains féminines, Hong se présente et dit qu'il a de mauvaises nouvelles. Kane demande ce qu'il veut. L'acteur à la retraite répond qu'il a découvert que la société de production du film a refusé l'offre de TMV. Il demande comment une petite entreprise
Comme le camion de film peut rejeter 7 milliards, Ken sort de la voiture et dit au téléphone qu'il est préférable que l'acteur engage un tuteur. Hong est agacé par ces mots et l'appelle arrogant. Il essaie de menacer le protagoniste en disant qu'il a contrôlé la direction de l'Académie de cinéma pendant un certain temps et que ses disciples occupent des postes clés dans toute l'industrie cinématographique. Cela signifie que Kane ne s'en sortira pas. Hong dit même qu'il doit se préparer. Car il sera bientôt écrasé, le protagoniste suppose que l'acteur prévoit d'utiliser le film du réalisateur Bong pour lui nuire, puis il dit qu'il est anxieux. Après cela, Kang raccroche et se dirige vers un bâtiment. Puis frappe à la porte et dit que cela fait un moment qu'il n'a pas rendu visite à son ami. Le réalisateur Bong attend que l'invité entre. Kang le remercie d'avoir pris un peu de temps. Malgré son emploi du temps chargé, Bong dit qu'il est heureux de le voir en bonne santé. Après tant d'années et demande quelle est l'urgence, le protagoniste va droit au but et dit qu'il a entendu des rumeurs selon lesquelles il discutait d'un film avec MV. Bong demande si c'est Kim qui a dit qu'il a refusé le partenariat. Dès que cela a été évoqué, le protagoniste répond qu'il sait. Le fait est que MV proposera de meilleures conditions pour conclure le contrat. C'est pourquoi il est venu ici à l'avance pour parler d'une mauvaise rumeur impliquant l'acteur Han. Bong l'interrompt et demande si c'est Kang qui a découvert le réalisateur Choi. Le protagoniste trouve cette question étrange et répond oui. Bong demande ce qu'il a vu en Choi pour le soutenir. Kim répond que le scénario du réalisateur était suffisamment bien écrit pour lui donner envie de tourner immédiatement. L'atmosphère du plateau de tournage est également bonne et chaleureuse, alors il a pensé qu'il serait bon de transmettre cette énergie à une plus grande scène. Bong le remercie et le protagoniste est confus. Le réalisateur dit qu'il est heureux que le talent de choix soit reconnu. Il a aussi un principe important et c'est pourquoi il ne pense pas à s'associer. Avec MV sur son plateau, il est important que tout le monde se sente fier et soit pleinement engagé, donc il n'acceptera rien de MV. De plus, il ne veut aucun conflit avec Choi. Le protagoniste le remercie et se prépare à partir. Bong lui demande d'attendre un moment et bientôt demande si Kang envisage de revenir à la comédie. Le protagoniste répond avec un sourire sur son visage qu'il n'a pas l'intention de le faire. Quelques jours passent. Et Kang marche dans les rues de Daewoong, il parle au téléphone avec le président Ryan et lui demande de ne pas lui parler de la suggestion de MV pour les acteurs principaux. Il a besoin que Jung et Jinju se concentrent uniquement sur le scénario. De plus, le protagoniste pense à corriger certaines choses dans le scénario. Ryan est surpris. Le protagoniste ne s'en était pas rendu compte auparavant car il était toujours dans le rôle principal. Mais maintenant, il veut donner le scénario complet à tout le monde. Des rôles secondaires à l'ensemble de la distribution, sans scénario partiel. Le protagoniste dit que l'ensemble de la distribution devrait être fier du travail accompli ensemble. Ryong dit que c'est très bien et prévient qu'aujourd'hui le leader Jung sera sur le plateau. Soudain, le protagoniste cesse d'écouter le réalisateur, car son attention est dirigée vers un homme qui apparaît devant lui. L'homme signale que le petit théâtre est libre. Kang le remercie et l'accompagne. Le protagoniste a voyagé quelques jours entre les villes voisines, car il voulait des acteurs complètement nouveaux au lieu de vétérans renommés. C'est pourquoi il a visité quelques théâtres où les acteurs présentent de petites performances. Kang s'est assis sur la chaise et a soigneusement observé chaque acteur se produire. Il s'attendait à des acteurs avec une bonne respiration, de l'émotion et une bonne diction. Parmi les acteurs, il a trouvé certaines personnes audacieuses devant divers employés et caméras. Kang était heureux de trouver tant de talent sur la scène théâtrale en quelques jours. Le protagoniste a proposé des auditions pour 20 personnes, le responsable du théâtre l'a remercié pour le choix. Mais Kang a dit que tout cela était grâce aux bons yeux de Jung. À ce moment-là, le journaliste à la télévision commence à parler du jeu MMORPG appelé 13-0, il semble que Njam soit impliqué dans une controverse concernant un enrichissement préférentiel lors d'un événement à grande échelle, maintenant. Un mouvement d'exclusion du jeu a pris de l'ampleur parmi les utilisateurs étrangers, cela a causé la chute du prix de l'action de James. Le directeur du théâtre remarque l'intérêt du protagoniste et lui demande s'il aime les jeux. Kang répond qu'il a investi toute sa fortune dedans. L'homme crie de surprise en demandant ce qu'il a fait. Le protagoniste a fait confiance aux informations de phishing vocal et grâce au dernier appel a tout vendu hier. Le directeur du théâtre pousse un soupir de soulagement. J'entends qu'il a tout vendu hier. La valeur nette actuelle de Kang est de 4,3 milliards. Quelques minutes plus tard,
le protagoniste reçoit un autre appel du phishing vocal. Il espérait que ce soit au sujet des investissements. Kang choisit leur 5 heures du matin. La voix dit que c'est un excellent choix et annonce qu'à 5 heures du matin. Le corps de la jeune actrice Yang a été trouvé. Elle avait dénoncé le harcèlement qu'elle subissait de la part de Hong. Et avait reçu des milliers de commentaires malveillants et d'appels menaçants. L'état mental et physique de Yang s'est détérioré à tel point que la vie normale est devenue insupportable. Le protagoniste est surpris lorsqu'il réalise que c'était Yang qui avait dénoncé Hong à ce moment-là. Kang se souvient que la voix n'a donné aucune information en disant que Hong serait ruiné. Cela ne peut signifier qu'une chose, quelqu'un veut étouffer la révélation d'une inconnue. Et sans défense, faisant en sorte que le meurtre semble être le choix de la victime. Le protagoniste décide qu'il ne laissera pas cela se produire car Hong continuera à faire des victimes. S'il reste dans l'industrie, de plus, la prochaine cible déclarée de l'acteur. Et Kang, à la fin de la nuit, le protagoniste rentre chez lui. Et essaie de rassembler ses pensées, il écrit dans le carnet. Toutes les informations qu'il a reçues sur l'acteur Hong, sa tête lui fait mal. Rien qu'à penser au énorme problème qui l'attend, tous les plans seront vains s'il ne peut pas protéger Ah-young. Mais il ne sait même pas quel est le moment de la révélation. Kang fait des recherches sur la jeune actrice et remarque quelque chose de familier. Elle fait également partie de l'agence Fante le lendemain. Jinju arrive sous couverture au bureau de la voix et finit par effrayer le manager. Chu se plaint que la fille arrive comme ça. Jinju se défend, en disant qu'elle s'était entraînée avant de venir. Elle s'assoit sur le canapé à côté de Chu et demande ce qui est arrivé à Yang, la protagoniste. Elle imaginait qu'il pourrait mettre Yang mal à l'aise s'il essayait de s'approcher d'elle. Après tout, la fille avait été harcelée par un homme, donc il a décidé de dire à Jinju la situation. Parce qu'elle est une femme et faisait également partie de la 5e, la protagoniste est directe. Et raconte ce qui s'est passé. Jinju serre le poing et commence à maudire Hong. Les mots doivent être censurés. La fille se sent coupable de n'avoir rien remarqué. Ah-young rêvait d'être actrice depuis son plus jeune âge, les circonstances étaient difficiles. Et elle travaillait à temps partiel tout en équilibrant sa participation au club de théâtre. La fille est restée ferme même lorsque sa mère est décédée avant la première. Elle n'a réussi à obtenir de la reconnaissance que lorsqu'on l'a remarqué. Jinju commence à crier qu'il est un vieux dégoûtant. La protagoniste dit qu'il devrait enterrer ce type dans l'industrie cinématographique, mais Jinju pense que c'est trop peu. Kang dit qu'il devrait savoir quelle est la volonté propre de Young. Jinju demande s'il dit qu'il veut rencontrer l'actrice. La scène change un moment plus tard. Kang parle dehors du bureau de la voix avec Chu. Le manager demande comment se passe l'enquête sur le vin. La protagoniste répond qu'il reçoit quelques rapports, mais rien n'a été confirmé jusqu'à présent. Le manager demande ce qu'il fera si l'actrice Yang ne veut pas parler. Cela doit être difficile pour elle de parler de quelque chose comme ça. La protagoniste se souvient que la voix a dit que la révélation sera faite rapidement par l'actrice. Le problème maintenant est de découvrir à l'avance la décision extrême à ce moment-là. Jinju envoie un message texte disant que la conversation est terminée. La protagoniste entre dans l'appartement et trouve Jinju essayant de consoler Ah-young. La fille écarquille les yeux en voyant la nouvelle venue. Kang dit que c'est un plaisir de la rencontrer. Yang tremble en tenant la tasse de café. La protagoniste n'imaginait pas qu'elle allait si mal. Yang avait l'air infiniment radieuse et en bonne santé dans son profil. À ce moment-là, Kang pose la carte de l'office de la voix sur la table et essaie de lui parler. Mais Yang a un flashback lorsqu'on a fait la même chose. Le protagoniste remarque la peur dans les yeux de la fille. Et s'excuse, il voulait juste aider discrètement. Ah-young répond qu'ils disent tous la même chose. Ils disent toujours qu'ils veulent aider la fille. L'accuse d'être comme eux parce qu'il a également été impliqué dans plusieurs scandales. La scène change pour quelques heures plus tôt, lorsque Kang et Jinju parlaient dans l'office de la voix. Avant de voir Ah-young, Jinju dit que la jeune actrice ne peut faire confiance à personne. Elle a appris qu'A-young avait parlé au supérieur de FNF et que son contrat a été résilié il y a un mois. Le protagoniste est surpris que l'agence soit toujours sur le profil de la fille. Jinju répond que c'est parce qu'il n'a pas encore été mis à jour. M a découvert ce que Hong a fait et l'a couvert à ce moment-là. Le protagoniste trouve enfin la cause de la décision extrême. Il s'avère que MV feinte. Et même les médias ignoreront et considéreront Ah-young comme une femme sans vergogne. Même si l'actrice était une victime, ils ont l'intention d'effacer leur révélation. Sans laisser de traces, ils manipuleront probablement aussi l'opinion publique. Tout comme ils l'ont fait avec Kang il y a 5 ans, le protagoniste se dit qu'il ne peut pas laisser cela continuer. La scène revient au moment présent.
Junju dit que la fille ne peut pas accuser le protagoniste de quelque chose. Que les médias ont inventé il y a 5 ans. Soudain Kang entre dans la conversation. Et dit qu'il est cette personne dans cette industrie. Si quelqu'un comme Hong vous a pour cible, alors il est facile de le transformer en la personne qu'ils veulent. Et de tamponner les gros titres avec son visage, le public prendra le parti de Hong dans la grande industrie. Kang dit qu'il comprend qu'A-young ne lui fait pas confiance. Mais peut-être qu'elle peut faire confiance à l'avenir. Le protagoniste sort une pièce de sa poche. Et lui demande de le laisser poser une question, si elle tombe sur face, si elle tombe sur pile. Il révélera un passé qu'il n'a jamais partagé avec personne. Le protagoniste demande juste une chance. Et promet de ne plus la déranger. A-young réfléchit quelques secondes et accepte. Mais lui demande de vraiment la laisser tranquille après cela. Kang lance la pièce en l'air. La pièce tourne plusieurs fois dans les airs et tous deux regardent attentivement. Le protagoniste veut juste l'opportunité d'ouvrir le cœur de Yang. À ce moment-là, la pièce revient et Kang l'attrape en l'air. Yang regarde curieusement le résultat. Le protagoniste réalise qu'il a obtenu face. Alors il retourne la pièce avant de la poser sur la table et montre qu'il a donné pile. Kang dit que ce n'est pas son jour de chance. Il prend le téléphone pour révéler ce que personne ne sait. La fille regarde avec peur une photo de la décharge de la maison du protagoniste. Il révèle qu'il a vécu dans cet endroit avec ce désordre pendant 5 ans. Et a récemment pensé qu'il n'y avait peut-être aucune raison de rester en vie. Yang est surprise. Le protagoniste continue de dire qu'il pensait n'avoir personne à qui faire confiance. Et rien de ce qu'il pouvait faire ne changerait cela, mais quand il est parti de chez lui, il a réalisé qu'il y avait des gens qui l'attendaient. 5 ans plus tard, le monde a continué de la même manière. Seulement lui avait arrêté les scélérats qui avaient causé sa chute. Concentré sur d'autres victimes, cela a donné au protagoniste un objectif, renverser Hong. Yang dit que cela n'a rien à voir avec elle. Le protagoniste explique que la même chose peut lui arriver. Hong utilisera toutes ses connexions, y compris les médias et le FEF, pour éliminer quiconque bloque son chemin. Cela signifie que A-young sera isolé tout comme lui. Kang ajoute qu'il est venu l'aider. Parce qu'il ne veut pas que sa vie soit ruinée, il veut aussi détruire ses scélérats. Avant que d'autres personnes ne soient blessées, un silence pèse sur eux. Yin demande quelle était la question qu'il allait poser si ce gars. Ken affiche un sourire satisfait en réalisant qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Selon la voix, la mauvaise relation a commencé il y a 3 ans. Lorsque Yang s'est inscrite à l'académie de cinéma, Hong a utilisé les cours de théâtre comme excuse. Il a commencé à la toucher et à exiger des rencontres privées. Yang a quitté la salle de sport et même ainsi. Cet homme âgé était persistant, envoyant plusieurs messages textes. Depuis lors, la fille a commencé à être menacée. Yang a signalé certaines de ces situations. Et a commencé à pleurer. Junju l'a consolée en disant qu'elle n'était pas à blâmer. Le protagoniste se souvient que la voix a dit que Hong n'était pas seul. Probablement d'autres nouveaux inconnus sont constamment piétinés sans pouvoir émettre le moindre son. Par peur de ces vétérans, le protagoniste dit alors qu'il est prêt à abattre Hong et demande à Yang si elle veut revenir à la comédie. La fille se fige sur place lorsqu'elle entend cela. Elle se souvient que le protagoniste a dit que Hong utilisera tout ce qui est en son pouvoir pour aggraver les choses alors. Yang craint que Kang ne soit également ruiné pour l'avoir aidé. À ce moment-là, la fille dit qu'elle doit y aller et quitte le bureau du protagoniste. Junju essaie de l'arrêter. Le manager entre dans le bureau après avoir vu les filles courir. Et demande si tout cela a été causé par ce démon. Hong-chu remarque que le protagoniste a l'air en colère. Et suggère d'aller dans un restaurant pour manger quelque chose. Soudain Kang demande ce qu'il vient de dire. Et le manager répond qu'il a dit restaurant. Le protagoniste demande ce qu'il a dit avant cela. Chu se souvient qu'il a traité Hong de démon. Kang frappe la table de sa main et dit « C'est ça », il sort du bureau en disant qu'il rencontrera le manager plus tard. Le protagoniste réalise que Yin avait raison, il n'y a aucun moyen de changer l'avenir seul. L'adversaire est Hong et toute sa bande. Pour attraper un démon, il faut s'associer avec un autre démon. À ce moment-là, le protagoniste accélère la voiture vers la maison du démon qui a détruit sa vie. Pour Porter Park, la scène change plus tard dans la nuit. Kang arrive dans un bar, où le journaliste l'attend déjà. Trouver cet homme lui ramène son traumatisme. À ce moment-là, Park le regarde et demande avec moquerie s'il est la star nationale de Corée du Sud. Le protagoniste voit qu'il n'a pas changé. Le journaliste dit qu'il a été impressionné de le trouver. Après 5 ans avec des informations sur Anne, Kang répond qu'il a recherché. Parce qu'il est le numéro 1 pour ruiner la vie des gens. Après tout, c'est ce que Park lui a fait. Le journaliste s'est vraiment consacré à détruire l'image de Kang. La situation a explosé à cause des nouvelles nationales et internationales.
parlant de la fausse accusation simultanément, mais c'était Park qui a vendu les fausses nouvelles. C'est pourquoi il est connu comme le journaliste qui vend son âme pour de l'argent. Cet article dont Yin a parlé était aussi le travail de Park dans cette industrie. Il est appelé le reporter du diable. Park répond que c'est des absurdités. Parce qu'il n'était pas le seul à en avoir écrit, Kang répond que tout le monde s'est inspiré de son article. Park se contredit plusieurs fois en essayant de dire qu'il n'était pas responsable. Mais le protagoniste dit qu'il se fiche de ça. Des ordures de travail, il veut juste que le journaliste écrive quelque chose. Pour que Hong ne soit plus vu comme un humain, Park répond qu'il ne veut pas être le démon. Qui blesse les gens. Kang dit que cette fois il sera le sauveur. Puis il expliquera brièvement pourquoi il sait que le reporter est bon pour comprendre les choses. Dès que la bombe de Hong tombera, elle explosera à plusieurs endroits. Tous les films avec des acteurs problématiques seront annulés et une sombre tempête prendra le contrôle de l'industrie. C'est à ce moment que le reporter aura la chance de faire un article qui deviendra un terrain sacré, sauvant des enfants et attirant des vues. Son image en tant que journaliste sera nettoyée après cela, alors le protagoniste demande ce qu'il en pense. L'homme prend une gorgée de la boisson. Kang dit qu'il compte sur lui pour détruire Hong. Et enverra toutes les informations quand le moment viendra. Après avoir dit cela, le protagoniste s'en va. Park sourit en réalisant que cet enfant est revenu. Après 5 ans déterminés à détruire l'industrie, le lendemain arrive. Big Z, le PDG, reçoit Jinju dans son bureau. La fille passe en revue le plan du protagoniste. Et attend que Big Z aide à diffuser l'information. Le PDG Chan demande 1 minute et demande quelle est son agence. Jinju répond que c'est Big Z le PDG, puis questionne pourquoi elle ressemble à la porte-parole du protagoniste. L'actrice répond qu'elle essaie aussi de nuire à Fante après tout ce déchet d'agence. A couvert le crime de Hong et a expulsé Yin. Si Hong est touché, Fante le sera aussi. Elle veut aussi rembourser l'affaire du vin. Le PDG demande si c'est l'idée de Kang. Jinju reste silencieuse. Il dit qu'il ne croit pas que ce garçon ait réussi à séduire la star de Big. C'est l'actrice crie qu'elle n'a pas été séduite. Chan dit que Kang n'a pas tout à fait tort, c'est le moyen de rembourser la dette de vin. Il est sur le point de parler de sa décision quand l'actrice se lève. Elle dit qu'elle sait que le PDG prendra la bonne décision. Donc elle le rencontrera plus tard. Chan crie en demandant si elle va abandonner l'agence encore une fois. Il dit qu'il est plus facile pour elle de prendre ses affaires et d'aller vivre là-bas. Jinju s'en va. Le pauvre homme parlant tout seul. La scène change pour une maison dans la banlieue. La sœur de Ha-young vérifie si elle va bien et dit qu'elle va travailler à temps partiel. Ha-young ne répond pas. La sœur demande si tout va bien. Elle dit qu'elle a reçu l'argent du travail d'hier et peut payer les factures de l'hôpital. Yin répond qu'elle est juste fatiguée. La sœur est un peu plus soulagée en entendant cela. Et dit qu'il faut envoyer un message texte si quelque chose se produit. La sœur la prévient au sujet du dîner qui est préparé et se souvient avoir vu un email d'une entreprise. Puis demande à Ha-young de répondre quand elle le pourra après cela. La sœur s'en va et Ha-young cherche la nourriture. Pour l'instant, elle pense qu'elle peut trouver d'autres emplois qui n'impliquent pas d'être actrice. Yeon sent qu'elle doit trouver un emploi le plus rapidement possible. Pour pouvoir envoyer sa sœur à l'université, la fille commence à dîner. Soudain, elle se souvient de la question que le protagoniste a posée. Au sujet de son retour à la comédie, Yeon ne peut retenir ses larmes. Elle pleure en regardant un certificat de contenu de l'agence FINF. Et demande si c'est la fin pour elle.